Il avait mis 5-6 feux dans les chars, mais il n'avait pas pensé qu'il y avait de la neige puis qu'on suivait ses traces. À Mascouche, j'avais pas dit que j'étais gay. J'étais dans la cafétéria, puis il y avait le directeur puis l'assistant directeur, puis il regardait la parade gay, puis là, il disait les hosties de fif, tatata. Puis moi, je me suis jamais caché. Ben, c'est la seule place que j'ai fait semblant d'avoir un chat. Mais tu sais, il y avait comme un prestige à... Tu sais, t'étais une vraie police quand t'étais au centre-ville. Tu sais, une police du centre-ville, c'était hot. Un, j'avais du caractère. Deux, j'avais le physique. J'ai ri 7h30 sur 8 quand j'étais dans la police. Des fois, je m'en allais chez nous, j'avais mal ici, là, tu sais. Des chiffres de 8h à juste rire, là. On a eu, là. Je m'en allais chez nous, des fois, je pleurais dans le char parce que je me disais, pourquoi les autres sont dans la rue? Pourquoi que je couchais avec mon gun en dessous de mon oreiller? Je prenais ma douche. Mon gun était là, puis aussitôt j'entendais un bruit. Tout a pété en dedans. J'ai été multifracturé. C'était comme des funérailles de police. Il y avait tellement de police qui venaient. C'était fou. Ma mère, elle disait tout le temps, il y en a 6 autres qui arrivent. Il y en a 6 autres qui arrivent. Fait que lui, quand il enlevait la bosse, j'en avais partout du cancer. C'était inflammatoire. 20 traitements de chimio, 30 de radio. Dans la chimio que j'ai découvert la pâtisserie, j'avais jamais fait un esti de gâteau de ma vie. Micro-disquette, je suis Marc-Étienne Germain. Je suis Kevin Marquis. Et nous sommes les Intrépides. Il refait tout le temps les mêmes blagues. Puis vu qu'on est un podcast très sérieux aujourd'hui, là, Aujourd'hui, notre invité là, nous a fait remarquer qu'on manquait un peu de sérieux pour des sujets aussi sérieux que la santé mentale. Pertinent est le mot d'ordre aujourd'hui. Oui, on va tenter là, d'être très naturel. Oui. Et de... Vous voyez comme on est à l'aise aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous recevons une ex-policière qui a vécu des événements. Ça va être vraiment... premièrement, ça va être vraiment un excellent podcast. Je suis convaincu. Très riche en événements. Très riche. Ça va être très riche aujourd'hui. Puis je pense que ça va être le fun à vous tous d'écouter ça. Puis très pertinent au sujet. Non, mais dans le sens que, pour vrai, on parle de quelqu'un qui a vécu l'urgence, qui a vécu des traumatismes, qui s'en est sorti, puis qui aujourd'hui a fait du chocolat. Hey, c'est malade. Hein? Comment qu'on passe de policière à chocolatière? On va découvrir ça aujourd'hui. C'est Luxure Gourmande. Puis on a du chocolat. Elle nous a apporté aujourd'hui. Des petits beaux cadeaux. Chocolats, puis ils sont vraiment beaux. Puis ça, c'est des lumières de police. Oui. Puis là, t'as un petit cœur aussi. Ça a été fait pour violence conjugale. La violence conjugale. Donc voilà, c'est super beau. Très beau chocolat, j'ai hâte d'y goûter. Puis, ce que vous voyez sur la table, c'est rien comparé à tout ce qu'elle nous a amené, là, à ce qu'elle nous gâte. Je vais vous acheter. On peut plugger ton site internet, peut-être? Vous êtes pas dur à acheter une dizaine de barres de chocolat. Une dizaine de barres, puis à tout ce qu'elle veut. On te fait de la pub. Drop ton site, là, luxuregourmande.com. Bon, allez acheter du chocolat. Attends, je vous prépare un drop ton gun. J'ai pas eu le temps de le faire. OK. On a un Patreon, hein? T'étais-tu au courant, Kevin? Oui, je suis au courant. Ouais. Donc, j'entre dans la partie que j'adore, là, ce marketing de début de podcast. Ouais. Parce que, tu sais, on a un Patreon qui s'appelle patreon.com/le ramassis. Ouais. Où est-ce qu'on met des sketchs? Des sketchs. Des bloopers. Mais surtout, des épisodes de podcast en avance, puis des extras. Exact. Un mois d'avance. Puis l'extra, c'est tout le temps comme... On demande à notre invité de rester un petit 15-20 minutes de plus, puisqu'on perd un petit peu plus nos filtres, mais pas trop, parce qu'on veut pas mettre personne dans la marde, ni dans des situations de sécurité précaires. Puis on reste très pertinent. Mais surtout, vraiment. Christy qu'on n'est pas drôle, là, surtout. Hein? Non, très sérieux. Là. Ce qui est le pire, c'est que je suis une ricaneuse. Puis sinon, les épisodes après ça sont disponibles au public à tous sur les plateformes de streaming, Spotify, YouTube. On peut laisser un commentaire, un 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. C'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres, parce qu'on va devenir le meilleur podcast d'immobilier au Québec. Je fais tout le temps les mêmes jokes. Mais c'est efficace. Ouais, peut-être en même temps, c'est rassurant pour certaines personnes qui nous écoutent, font comme je veux être transporté au travers ce début chaotique, vraiment pas sérieux ni pertinent. Je veux cette publicité, je veux ces blagues que Marc-Étienne se trouve donc drôle de répéter. Mais oui, c'est ça. Comme on disait à l'autre épisode, nous, on se trouve drôle, c'est ça qui compte. Hein? Après ça, c'est les chiffres qui vont en souffrir. Oui.
Si vous êtes une marque, ça vous tente de faire partie du podcast, vous pouvez nous écrire aussi. Si vous êtes quelqu'un de l'urgence qui aimerait ça participer, écrivez-nous aussi. On a ça dans la description. Mais là, dépêchez-vous parce qu'on est en train de se faire acheter par du chocolat. Oui, luxueux, gourmand, très, très pesant ici au podcast. On commence dans le vif du sujet. Allez-y. Annie. Comment ça va? Je suis tout à vous. Comment ça va, Annie? Moi, ça va super bien. Ça va super bien. C'est une très, très belle histoire à nous raconter, qui n'est pas très belle par bout, mais je veux dire, la finalité semble... C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ouais, à cette heure, je le dis que c'est une belle histoire parce que avant ça, il y a des gens qui me disaient comment tu as fait pour passer à travers de ça? Puis je disais tout le temps, n'importe qui aurait été dans ma situation aurait fait ça, mais maintenant, je pense que j'ai rencontré Jeannette Bertrand il n'y a pas longtemps, puis elle disait, moi j'ai été longtemps à dire ça, mais maintenant, tu sais, je prends les compliments, puis c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais ça a fait de moi quelqu'un qui est plus fort, puis qui est pas plus heureux. Je fais d'autres choses. C'est sûr que si tu m'avais donné le choix, je serais resté dans la police. Moi, c'est un accident qui a fait que je suis sorti. Mais c'est comment tu vas t'en sortir. Moi, j'aime beaucoup l'expression, tu sais, tu peux tomber, mais c'est la façon que tu vas te relever qu'on va voir, tu sais, comment la personne allait. J'ai pas l'expression, je sais que j'ai comme un trou de mémoire, c'est tu peux tomber. En tout cas, une affaire tu tombes 7 fois, tu te relèves. Non, c'est vraiment. 8 fois debout, mais c'est pas ça. Non, c'est vraiment, tu sais, tu peux tomber, mais la manière dont tu vas te relever, c'est là qu'on voit dans quoi tu es fait. 100%. Mais je pense que tu es un bel exemple de ça puis de résilience. Puis, tu as fait une carrière au SPVM. Oui. Donc, toi, tu as commencé comme policière. Tu as fait ta technique policière à Montréal. Moi, j'ai fait ma technique policière quand même assez, mettons, on va dire vieille pour le temps parce qu'ils ne voulaient pas m'avoir. Parce que j'avais pas de notes. Ça fait que je suis rentré à Maisonneuve à 21 ans en sécurité le soir. Puis après ça, je suis allé voir la madame, puis j'ai dit je voudrais être en technique policière, puis elle est partie à rire parce que j'avais des notes au secondaire qui n'étaient pas bonnes. Ça fait que elle m'a dit continue ton cheminement. Ça fait que je me suis tapé 2 français, 2 philo le soir, le lundi, mardi, mercredi. J'ai tout fait mes cours français philo le soir. Je suis retourné la voir. Elle m'a dit non, les cours de soir, c'est plus facile. Je pense qu'il faut que tu y ailles de jour. J'étais allé de jour. J'ai fait un autre. Ça, c'était tout le temps des années. Fait que là, j'ai fait, je pense que j'avais fait sciences humaines 1 an. Je suis retourné à voir, mes notes étaient super bonnes. Elle m'a dit, ouais, c'est sûr que sciences humaines, c'est plus facile. Il faudrait que tu fasses technique intervention en délinquance. Puis si ta première année est bonne, parce que c'était la première année en intervention de délinquance, c'est la même chose qu'en technique policière. Les mêmes cours? Ouais, c'est ça. Ça fait que là, ça faisait 4 ans là, que je m'essayais. Fait que là, j'ai fait la première année d'intervention de délinquance, mes notes étaient bonnes. Puis elle a fini par m'accepter, elle était pognée avec moi. Fait que ça a pris 6 ans à faire ma technique. Mais toi, c'était clair dans ta tête, tu voulais être police. Oui, puis ma fierté là-dedans, c'est que quand j'ai fait Nicolette, elle était rendue directrice adjointe. Fait que quand j'ai gradué, non seulement j'ai gradué comme présidente de promotion, mais j'avais eu le certificat de la meilleure, je sais pas trop quoi, là. Ça fait qu'elle est venue me voir après. La meilleure au monde. Non, mais elle est venue me voir et elle m'a dit, c'est incroyable, là. Mais moi, c'était ça. Tu sais, j'avais ce but-là, puis... Tu mangeais, tu voulais apprendre, tu voulais manger de la police, tu voulais ça, plus profondément. Mais ça m'a pogné comme à 20 ans. Je me rappelle pas quand j'étais jeune que ça m'a pogné, là, tu sais. Tu te rappelles pas quand tu as eu l'idée, moi, je vais être police? Non, mais tu sais, j'étais agent de sécurité à l'Université du Québec. Puis avant ça, j'ai travaillé à Canadair. Puis Canadair, je capotais, là, la cloche, elle sonnait le matin. Le volet de Cial. Après ça, c'était ton break. Tu ouvrais ta boîte à linge. J'ai toffé, puis c'était des bons salaires là, dans le temps. C'était en 88, ça, je pense. Je faisais 700$ par semaine. Là. Puis je suis parti parce que je me suis dit, j'avais vu un gars m'année passée, puis il passait comme ça. Puis je m'étais dit, c'est sûr, est-ce que je vais virer de même? 700$ en 88, c'est de l'argent, là. C'était de l'argent. Ah oui, non, c'était vraiment parce que tu faisais de l'overtime, tu avais des bonnies quand tu arrivais de bonne heure. C'était fou. Fait que là, je me suis en allé à l'Université du Québec. J'ai recommencé à faire je voulais être en technique policière, mais là, ça a pris du temps. Ça fait que, ça l'a aidé aussi parce que j'ai tout fait les cours plates, là, français, philo. Tu essayeras ça 1 an, là, lundi, mardi, mercredi, c'est français, philo. Ouf. Ah non, tu veux... Mais, gars, j'ai fait Nicolette. Après ça, je suis rentré. Moi, je suis rentré dans les années
où il y avait besoin de monde. Il venait de chercher une Colette. Là. Il arrivait, là, je ne sais pas si vous Les promesses d'embauche. Non, il venait de passer en entrevue. Là. Il avait l'air de... C'était fou. Là. Tu pouvais avoir 3-4 postes. Des recruteurs directs à une Colette. Ben, c'était les directeurs de police. Moi, je suis rentré à Mascouche pour 8 mois. Puis j'aimais ça, Mascouche. J'ai vraiment aimé ça. Je suis allé à Montréal parce que il y avait un gars qui était là, qui avait fait un échange avec Montréal. Puis lui, il était sûr que je m'emmènerais à Mascouche. Puis il m'avait dit que c'était mieux Montréal pour moi. C'était dans quelles années, ça, à Mascouche? Moi, j'avais 20... Ben, en fait, j'ai fait en 99. Okay. Parce que le 31 décembre de l'an 2000, j'étais avec mon meilleur chum dans le char. OK. De Nicolette. Ouais, c'était le fun. Tu sais, quand le passage que tout était supposé d'exploser, là. Ouais. Ben là, on s'est tenus puis on a regardé ça passer, mais c'est le fun parce que j'ai fait... Quel CRPQ. Tout était là. Je me rappelle, on avait pogné un gars qui mettait le feu. Ah. Il avait mis 5-6 feux dans les chars, mais il n'avait pas pensé qu'il y avait de la neige puis qu'on suivait ses traces. On l'a ramassé. Dans le temps du COVID, moi, c'était du monde qui mettait le feu au tour 5G. Pas vrai? Mm-hmm. Fait que différentes époques, ça revient tout le temps. C'est fou, hein? mais ouais, il y a du monde qui... Mais tu sais, je me rappelle de cette nuit-là parce que c'était avec Shedley. J'avais fait mon cours avec. Shedley. Jeté. Ça a été mon sergent. Pour vrai? Ben oui. Oui, il est sorti, lui, à 25 ans. Boum. Fait que tu connais Shedley. Mais j'ai fait ma technique policière avec. Oui, c'est petit, c'est puis lui, il était une promotion. Attends, moi, j'étais à la 210e. Puis lui, c'est moi qui l'ai accueilli à Nicolette. Il est devenu président de promotion. Moi, je me suis en allé à Mascouche. Après ça, il s'est emmené à Mascouche. J'étais là. On a travaillé dans le même char ensemble. Ah non, c'est... Ah ouais. Ben, ça a été mon sergent un bout. Un bon gars. J'ai vendu sa maison. Pour vrai? Ça fait pas longtemps. Ouais, parce qu'ici, c'est un podcast sur l'immobilier. Ouais, donc, on va parler de votre maison. Allez sur réglé.com. C'était un bon Jack. Rester dans le même bloc que moi. Non, c'était vraiment un bon Jack. Puis toi, est-ce que tu avais Est-ce que tes parents étaient dans ce domaine-là? Est-ce que c'est ça qui t'a... Non, mais moi, je pense que inconsciemment, mon père m'a déjà dit que... Je pense qu'il avait donné son nom pour la SQ. Mais tu sais, dans le temps, il faisait des habits. Puis lui, il avait comme un trou ici, là, un creux. Puis là, ils l'ont refusé. C'était ça, leur médical. Oui, excuse, c'était un trou ici. J'ai un oncle qui a été à SQ. Mais je pense qu'inconsciemment, ça m'a pogné probablement parce que c'était le rêve de mon père. Je sais pas. Ah, peut-être. C'est beau. Ouais, c'est quasiment mais c'est parce que c'est venu de n'importe... Tu sais, même pas, j'ai jamais pensé à ça. Ça m'a pogné à 20 ans. C'est quelque chose qui vient aussi avec ta grandeur, peut-être? Parce que t'es quand même... Ah ben ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça, tu vois, c'est toute la grandeur. Tu sais, avant, là, j'ai peut-être... Là, t'as 6 pieds? Ouais, ben là, j'ai 5 et 10 parce qu'avec mon accident, j'ai 5 et 10 dans un bar. Okay. On a perdu un peu. Perdu 2 cm. Mais ça aussi, ça l'a joué dans ma carrière de policière parce que quand tu mesures 6 pieds... Puis tu t'entraînes, tu sais, là, j'ai 20-30 livres de plus, mais tu sais, je m'entraînais beaucoup. Il faut que tu aies le caractère qui va avec le personnage. Fait que de toute façon, excuse-moi de te couper, mais est-ce que je me trompe si je dis que dans ces années-là, de toute façon, c'était plus un métier que c'était les gars qui étaient plus... À Mascouche, je pense que j'étais toute seule de filles parce que les deux autres filles, il y en a une, je pense, qui était en maladie, puis l'autre qui était... je pense qu'elle était enceinte. OK. Fait que vous étiez deux? Ben, je pense que j'étais tout seul au début. Après ça, il y en a une fille qui est rentrée. Il n'y en avait pas beaucoup. À Montréal, il y en avait, là. Tu te rappelles-tu comment c'était vu à l'époque, le fait que tu sois une femme? Est-ce que tu faisais rire de toi? Non, parce que je mesurais 6 pieds. Parce que j'ai déjà fait rire à Mascouche, il y a quelqu'un qui n'aimait pas les femmes. Puis à un moment donné, j'avais dit, Chris, je suis plus grande que toi. Là. Arrête. Mais je me rappelle qu'à Mascouche, j'avais pas dit que j'étais gay. Parce que j'étais dans la cafétéria, puis il y avait le directeur, puis l'assistant directeur, puis il regardait la parade gay, puis là, il disait les hosties de fif, Puis moi, je me suis jamais caché, là. Ben, c'est la seule place que j'ai fait semblant d'avoir un chum. Ah ouais? Ah ouais. Parce que ça, pendant beaucoup de temps. Ben, 8 mois, ouais, je l'ai dit je pense que je l'ai dit à la fin. C'est bien triste. Ben, c'était ça, Chris. C'était en 98, 99, là. Je veux dire, moi, quand je me sens envenu, moi, je viens de Chicoutimi, quand je me sens venu ici à Montréal, je me rappelle, on allait dans un bar, là, gay, puis tu cognais à la porte, là, puis il ouvrait, puis après ça, le soir, il venait te conduire à ton auto, là, parce qu'il y avait du monde qui battait des gays, là. Ah ouais. Non, mais c'est dur à penser. Ça fait que je me suis toujours affiché, mais parce que tout ça s'est arrivé,
Ben, tu sais, j'ai eu une blonde longtemps, puis elle voulait marcher main dans la main, puis j'étais moins à l'aise. Tu deviens moins à l'aise à un moment. C'est tellement ancré, matrixé dans ta tête que... Mais tu sais, je me suis jamais caché, là, avec mes amis dans la police. Tu sais, à Montréal, là, je veux dire, j'ai jamais, même avec les gars, tu sais, des gars gays. C'est sûr qu'au début, les gars gays, je pense qu'ils se cachaient un petit peu plus, mais le monde, il pense que la police, oui, il y en a déjà eu, là, parce que ça, je suis sûr, parce que moi, je travaillais dans Ville-Marie, puis une partie du village, puis on allait toujours au Second Cup, puis ben moi, dans le temps, j'avais 29, mais les gars de 50 ans, 55 ans, 60 ans, ils nous regardaient tout le temps bêtes. Puis à un moment donné, je sais pas, quelqu'un avait dit, un vieux avait dit quelque chose, j'avais dit, voyons, je suis gay moi aussi. Puis c'est là qu'il m'avait raconté, tu sais pas comment ça se passait dans le temps, puis je sais que dans le temps, les policiers, c'était rough, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Puis j'ai jamais vu des policiers, tu sais, dénigrer ça. Ça, j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai toujours trouvé que la police, en tout cas, dans mon année à moi, dans ma décennie à moi, on était avant-gardiste. Je me suis jamais senti... C'était peut-être un petit peu plus macho aussi, tu sais, des commentaires, quoi que ce soit. Tu sais, juste moi, mettons, à Nicolette, on l'a su, je pense, à la dernière journée, que dans notre chambre, il y avait un gars qui était gay. Toi, qui étais gay? Non, pas moi, mais il y avait... non. Ah, OK. Quand tu, non, on l'a su à la dernière journée, que dans notre chambre, il y avait un gars qui était gay. Il nous l'a pas dit. C'est lui qui l'a dit? C'est là que t'as fait un trou dans le mur, là? Ouais, c'est ça que je dis là, mon... Mais non, tu sais, c'est ça. Puis, comment ça, t'as... non, je reviens pas pertinent. Ben oui. Excuse-moi, je combats ça depuis tantôt, là, j'essaie de me Ce qui est le pire, c'est que le monde qui me connaît, je suis une ricaneuse, moi. Mais je suis sûr que... Excuse-moi, je t'ai vraiment coupé. Extrêmement, ouais. Ouais, mais regarde. Non, mais c'est pas grave. Tout ce que je disais, c'est que... Et puis en quelle année, toi, tu as fait Nicolette? 2013. Et tabarnouche, OK. 2013, je suis rentré. Fait que... Non, pas là, ça fait que 2012, genre. Puis lui, il l'a pas dit. Il n'en a jamais parlé. Puis il y avait des filles, y avait-tu des filles qui étaient gays puis qui en parlaient? Ah, ça, par exemple, je ne sais pas. Parce que moi, à Nicolette, je me suis jamais caché non plus. Ma blonde est venue... Puis là, après ça, est-ce qu'il se cachait ou c'est juste que c'est jamais... Tu sais, c'était pas nécessairement important, tu sais, on parlait pas nécessairement... Fait que... Moi, je pense que ça part un peu de la maison aussi. Moi, j'ai toujours été probablement. Moi, j'ai toujours... Ma grand-mère avait un fils qui était gay, puis ça n'a jamais fait de cas. Tu sais, après ça... Ma mère, je veux dire, non plus. Peut-être qu'il avait juste pas fait son coming out aussi, dans le sens que, tu sais, il y a aussi... Il y a une partie là-dedans qui t'appartient comme personne. Ouais, mais tu sais, à Nicolette, t'es freak un peu, là. Tu veux tout faire comme il faut. Ça, tu veux tu pas faire, tu veux pas... C'est un sujet inutile pour... Regarde, je veux juste passer au travers. Là. Rentrer dans le moule. Non, mais tu te dis, je veux pas... Tu sais, la moindre affaire que tu fais, t'es dehors. Fait que tu te dis, ben, je vais suivre... Mais moi, quand j'ai fait Nicolette, il y avait un changement de garde un peu. C'était plus la sortie de la police communautaire puis tout ça. Ça fait qu'il était beaucoup moins sévère. Moi, je me rappelle d'avoir eu juste une inspection. OK. C'est ça, c'était Mme Beauchamp qui était là. Fait qu'il se disait, puis je pense que je le crois aussi. C'est sûr que si tu bûches sur du monde et tu les traites de cave, ben quand tu vas aller dans la rue, ils vont te traiter de cave. Ça fait que ça fait des polices plus... c'est sûr que c'est paramilitaire, ça reste paramilitaire, sauf que à un moment donné, tu peux pas, tu sais, si tu te fais traiter de cave, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller dans la rue puis tu vas traiter le cave. Là. Ouais. Puis, donc là, toi, t'es rentré à Nicolette. Comment ça s'est passé tes premières années? Pas à Nicolette, au SPVM. Comment ça s'est passé tes premières années? Super bien. Ouais, tu t'es bien adapté. Ouais, ben, moi, j'étais déçu parce que quand je suis rentré, ben, ils m'ont envoyé au poste 6 à Ville-Saint-Laurent. Fait que j'étais déçu. Moi, je voulais aller au centre-ville. Moi, là, j'avais juste une idée, c'était d'aller au centre-ville. Puis dans le temps, ben tout le monde voulait aller au centre-ville, fait que ça prenait de la date pour y aller. T'sais. Fait que ça a pris 4 ans avant que je sois capable de descendre avec mon partner. Moi, je me suis trouvé un partner à Ville-Saint-Laurent. On a travaillé 10 ans ensemble. Fait que lui, il avait plus de dates que moi, fait qu'il est parti. C'était demain que ça marchait. Je ne sais pas si ça marche encore demain. À un moment donné, il est parti au 21, c'est un groupe, faire notre place. Puis là, moi, après ça, j'ai passé. Puis là, après ça, je travaillais avec. Centre-ville, c'était prisé parce que ça brassait, ça bougeait, il y avait de l'action? Ben, puis tu sais, il y avait comme, je le sais pas, là, moi je parle de mes années à moi, là, mais tu sais, il y avait comme un prestige à être au... Tu sais, t'étais une vraie police quand t'étais au centre-ville. Une police du centre-ville, c'était hot, mais c'est parce que là, tu deviens, puis là j'en ramène à nager 6 pieds. Puis il y avait pas beaucoup de filles au 21 parce que, ben, puis je le comprends, c'était dur. Fait que moi, j'étais capable d'y aller parce que
j'avais du caractère. 2, j'avais le physique. C'était correct. Mais je me rappelle pas d'avoir été plus que 2 filles sur 20 gars. Quand même, hein? Ouais. Est-ce que ça fait que quand t'es 2 filles sur 20 gars, tu deviens plus proche avec l'autre fille qui est là? Ça dépend, c'est belle. Ouais. Donc, moi, les filles, je disais, tu sais, mettons qu'elle est pas pire. On le savait, les filles savaient que j'étais gay, puis on niaisait souvent avec ça, tu sais. Mais je me rappelle pas d'avoir une collègue. Je peux prendre une gorgée d'eau? Non, ici, on reste déshydraté. C'est pas très pertinent, ça, l'eau, là. Gros 14, nous, c'est déshydraté, là. Je me rappelle pas, à part d'avoir eu une solo, une couple de filles, là, mais pas... ben oui, mais je me rappelle que moi, j'étais tout seul dans mon vestiaire, fait que souvent, je prenais mes affaires et j'allais dans le vestiaire des gars, m'habiller avec eux autres. OK. Fait que, tu sais, parce que les autres, ça niaisait puis ça riait. Puis moi, j'étais tout seul dans mon vestiaire. Tu voulais être one of the boys, là. Ben, j'étais pas mal one of the boys, tu sais. Puis t'apprends, quand tu travailles avec des gars, t'apprends aussi à... Moi, j'ai eu du fun, tu sais. C'est ton QI en gang. Oui, puis t'apprends aussi à fermer ta gueule sur des affaires parce que, tu sais, aussitôt qu'ils savent que, mettons, tu rentres, là, puis t'es pas de bonne humeur, puis là, il y a quelqu'un qui dit, ben, c'est un monde de gars, là, coudonc, t'es-tu menstrué? Puis là, mettons, tu dis oui, t'es faite. T'es faite. Fait que, mais moi, je l'ai toujours dit, j'ai ri 7h30 sur 8 quand j'étais dans la police. Ah, tellement. Moi, je relate avec ça, 100%. Incroyable. Puis c'est de ça que je me suis... Quand je suis parti, c'était pas de la job que je m'ennuyais, c'était de la gang, c'était de rire, des fois, je m'en allais chez nous, j'avais mal ici, là, tu sais. Des chiffres de 8 heures à juste rire, là, on a eu, là. C'est ça. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire un podcast semblable, parce qu'on rit pas en tout. Mais tu sais, les polices, c'est beaucoup de rire tout le temps sur des appels. Moi, j'ai vu des appels graves, là, puis c'est la seule manière, je pense. S'en sortir, absolument. Tu arrives sur un cas que le gars s'est tiré dans la tête. Je veux dire, si tu pars dans tes pensées, c'est sûr que tu te tires toi aussi. C'est pas normal. Ouais, c'est pas normal de voir ça, tu sais. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu vas prendre la première affaire puis tu vas lâcher des jokes. Je pense que c'est la seule manière d'être capable d'enlever la pression. C'est pas de ridiculiser la situation, pas en tout. C'est juste de la ventiler. Ouais. Puis l'humour, je pense que c'est connu. Là, ça fait tellement du bien. Oui, mais si tu nous entends, si le monde nous entend, par exemple, ils nous trouvent cave. Oui, puis si on est enregistré ou filmé ou quoi, ils vont dire, voyons, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Mais je pense que c'est la seule soupape parce que essaye de voir comment tu peux... Tu vois un gars qui s'est tiré, comment tu peux, à part commencer à niaiser, puis... Non. Ouais, tu vas-tu garder ça en dedans de toi et puis sinon tu pars avec. Sinon, tu le gardes. Hein, ça, c'est sûr, tu gardes ça dans ta tête. Moi, j'avais bien de la misère avec les morts. Moi je me suis trouvé une manière, à un moment donné, moi, je les regardais plus. Puis, si j'avais le choix, j'aimais mieux faire l'annonce que de m'occuper des pendus ou des choses. Et puis l'annonce, c'est pas le fun. Ben, j'aimais mieux ça. Moi, là, tu pouvais, mettons, pleurer, morver, n'importe. J'aimais mieux ça que de le découvrir parce que, tu vois, moi, j'ai dans ma tête, là, c'est comme un Rolodex, je les vois tous encore. T'sais. Oh mon Dieu. Je me promène au centre-ville, là, je fais lui, je l'ai ramassé là, lui, je l'ai ramassé là, lui, je l'ai ramassé là. Alors, quand tu vois les lieux, tu es capable de revoir. Ouais. Il y a un monsieur là, dans le quartier chinois, là, il a tombé en avant d'un buffet. Là. Il faisait une crise cardiaque, on l'a pompé, il sentait le salami. Là, je repasse là, ça sent salami. C'est fou. C'est sûr. C'est fou. Pas nous en Puis tu sais, comme tu dis, c'est un bon truc, on dirait, de ne pas les regarder. Parce qu'on dirait que dès que tu as un eye contact, ça reste dans la tête. Ouais. Moi, là, en ce moment, je t'en parle et j'en vois. Là. Ouais, moi aussi. Je me rappelle très bien. C'est pas normal. C'est pas normal comme job. Puis le monde, ils vont nous dire, ben oui, mais vous l'avez choisi. Hey, moi, là, j'ai choisi. J'avais 28 ans, là. Puis je pensais que tout le monde aimait la police, là. Quand je suis rentré, là, j'ai eu un reality check, là. Ben oui, non, je pensais vraiment... Moi, je rentrais dans la police pour... Puis je pense que... Je sais pas, je suis pas capable de dire le pourcentage, mais quand tu rentres, c'est vraiment pour aider les autres. Puis aider les autres, c'est... Moi, là, quand j'étais avec Simon, là, Simon, il était plus on pogne des voleurs, puis moi, j'étais plus on sauve des vies. Fait que j'ai sauvé ma première vie. J'avais 8 mois de police, c'était un petit bébé. Ça, là, quand t'as fait ça, là, tu t'assis dans le char après, tu te dis, moi, ma carrière est faite. Là. Fait que je fais quoi si je m'en mets? Moi, c'était ça. Puis c'est là qu'à un moment donné, il me dit, là, on va courir après des voleurs. Mais courir après des voleurs, c'est aussi aider les gens, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai compris avec le temps. Mais moi,
sans la gratitude du monde. C'est tout le Ah, temps le monde, ingrat. ouais, Fait que ouais. quand est-ce que tu t'es rendu compte, justement, ton reality check, là, que c'était pas... c'était beaucoup plus dark que tu pensais? Ça a-tu pris du temps? Mais à Ville-Saint-Laurent, il y avait comme 160 ethnies. Fait que, il y en a là-dedans qui avaient très peur de la police, puis c'était compréhensible parce que ça vient de leur pays. Mhm. Je pense que ça a été plus au centre-ville. Plus au centre-ville parce que je me rappelle, c'est arrivé, c'est sûr, là, que je me suis fait traiter de nom ou que le monde était en crise, puis tout ça. Là. Mais le plus, ça a été au centre-ville. Ah ouais. Parce que, hey, je me rappelle, là, il y a une madame, tu sais, les itinérants, là, tout ce qui est itinérant, tout ce qui est crackhead, ils nous connaissent, on les connaît. Moi, là, la première affaire qui m'a le surpris le plus, là, c'est que je travaillais jour, soir, nuit, puis je les voyais jour, soir, nuit. C'était comme s'ils me suivaient dans mes chiffres. Mhm. J'étais là, voyons, comment ils peuvent être, tu sais, ils vivent dans la rue. Puis ils nous connaissent par nos noms, ils savent comment on travaille. Moi, ils savaient que s'ils me niaisaient, ça allait pas. Là. Fait qu'ils étaient aussi bien d'être, tu sais, comme honnête. J'aimais mieux quelqu'un qui me dise qu'il l'avait fait que quelqu'un qui me dise qu'il l'avait pas fait. Ça, c'était connu. Mhm. Mais où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? Tu disais, bon, les itinérants. Que tu te fais Oui, c'est ça, la madame. Puis tu sais, un itinérant à Station Berry, puis ça n'a pas changé, là. Tu sais, ça fait 4 fois que tu as un appel parce qu'il dérange, parce qu'il crache, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que tu vas lui dire, hey, décris, ou tu sais, tu vas lui parler comme il te parle, puis il va comprendre ce langage-là. Quand même que tu lui dis, monsieur, s'il vous plaît, circulez, il va t'envoyer chier. Ben ouais. Il comprend pas ce langage-là. Puis j'avais une madame du plateau qui m'avait dit, mais mon Dieu, madame, comment vous lui parlez? Puis j'avais dit, madame, amenez-les chez vous. Donnez-y une chambre, donnez-y des repas. Tu sais, Quand tu connais pas ça. ils connaissent pas ta réalité, ils savent pas, ils sont outrés. Moi aussi, quand j'étais pas dans la police, j'allais au centre-ville, puis je voyais ça, puis je trouvais ça, tu sais, comme bien terrible. Sauf que eux autres, on a comme une dynamique, on est comme des colocs. Tu sais, c'est ça un peu. Puis il vient qu'à avoir, j'imagine, une espèce de respect aussi. Tu sais, à un moment donné, tu fais ta job. Moi, je suis là, je suis dans la rue. Tu sais, Ah oui. Il y a ça qui s'installe aussi dans le sens que même si vous vous parlez dur, c'est qu'à un moment donné, vous venez qu'à avoir un respect. Vous voyez tout le temps, vous vous croisez tout le temps, vous travaillez. Ben oui. Moi, là, quand je me suis fait frapper, là, j'étais proche du Parc Berry et je me rappelle d'une prostituée qui est partie. Annie! J'ai eu du monde. Les gars me faisaient des vidéos de mes itinérants. Hey Annie, on a su ce qui te passait. Des vendeurs, j'ai eu du monde qui sont venus porter des toutous. Parce que c'est ça, moi j'étais Capoté. autant. Moi, il le savait, il le disait souvent, Agnès, pas avec. Moi, mon surnom a parti de Ville-Saint-Laurent, qui était Robocop. Quand j'étais à Ville-Saint-Laurent, les jeunes des parcs m'appelaient Robocop. Puis, quand je suis débarqué au centre-ville, Sainte-Catherine-Saint-Laurent, les jeunes qui avaient 14-15 ans, il y avait une gang de rue qui s'est emmenée. On a quasiment débarqué sur le même coin de rue à la même heure. Puis on s'est vu, puis il m'a fait « Ah non, pas Robocop ». Et ça a spreadé, fait qu'ils m'ont toujours appelé comme ça. Puis il y en a qui pensaient que ça me dérangeait, puis il y en a qui pensaient que ça me dérangeait pas, puis ça me dérangeait pas. Mais c'est comme ça qu'ils m'appelaient. Puis souvent, ils disaient « Ben niaise pas avec elle est correcte, mais tu sais, moi, si tu me niaisais, si tu avais fait du mal à quelqu'un qui était plus faible, j'avais pas de tolérance. J'étais pas... mais pourtant, j'étais toujours débarqué du char. Je parlais aux prostituées, je voulais savoir ton histoire, je voulais savoir de où tu viens. Ça pas de trouble. Mais quand c'est... Moi, j'avais de la misère à... Quand... Tu manquais de respect. Ben, quand tu faisais mal. Tu sais, comme, mettons, dans ma tête, là, c'est un squeegee à un moment donné, là, parce que tu veux pas te donner, mettons, de l'argent, là, tu vas casser le miroir à une pauvre madame qui a 80 ans. Là. Ça, là, pour moi, ça marche pas. Ouais. Ça, tu me niaises. C'est juste de la malveillance. Ça, tu me niaises. Là, c'est ça. T'avais tes limites, puis le monde, il le savait dans la rue, puis il respectait ça. Puis... Mais on est vraiment des colocs. Vraiment, vraiment des colocs. Puis c'est de la santé mentale à l'état pur. Puis moi, je me suis toujours dit, comment tu peux rester en Abitibi? Mettons, après ça, devenir coucou, puis savoir qu'il y a du crack au Parc Berry. Comment qu'ils partent d'Abitibi puis qu'ils s'en viennent là? Si, je l'ai jamais compris. Jamais. Fou, hein? Puis il y en a qui sont là. Là, Non, mais tu sais, t'as un problème de santé mentale. Puis là, comment tu te ramasses au Parc Berry? Puis quand tu te ramasses au Parc Berry, ben ils sont là pour t'accueillir puis ils te font fumer du crack. C'est comme ça. Puis j'ai toujours dit, il n'y a pas quelqu'un qui a une santé mentale. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème de santé mentale
puis qui va décider qu'il couche à moins 40 dehors. C'est impossible. Impossible. À moins que tu veux le faire de la survie, là, mais je veux dire, quand tu les vois à moins 40, à moins 30, puis on prenait soin là, d'eux autres. C'est tout ça que le monde ne savent pas. Tu sais, les policiers au centre-ville, il y en a plusieurs, nos bottes de police faisaient, mettons, on les changeait, on leur donnait nos bottes, on leur donnait nos restes de café. Moi, je jetais presque jamais un reste de lunch, puis je suis pas tout seul, là. Je veux dire, il y en a plusieurs là, qui faisaient ça. Là. Personne n'en parle. Ben non, c'est parce que c'est pas vendeur. Ben non. Je voulais juste faire un petit aparté sur ce que tu as dit tantôt, là, quand tu t'es fait rabrouer par la madame de Mont-Royal là, qui dit voyons, parlez pas de même. Là. Ça, c'était une époque où il n'y avait sûrement pas encore les téléphones cellulaires où tu pouvais te faire filmer. Aujourd'hui, les policiers, ils se font filmer non-stop. Puis tu veux leur parler comme le langage qu'ils comprennent. C'est le langage de rue. Puis la population, en général, qui voit une vidéo passer où mon Dieu, il parle bien croche à un itinérant, c'est dégueulasse, ça se fait pas. C'est du monde tellement déconnecté de ce qui se passe vraiment. Ce qu'ils comprennent pas, c'est que c'est la façon... T'as pas de choix. Ça marche pas sinon. Puis ceci étant dit, il y a un 20-30 minutes avant ça, puis des années avant ça qui n'ont pas été filmées, puis qu'il y a une relation qui continue, qui est filmée 10 minutes, 5 minutes, filmé quand tu as tout le background que tu n'as pas. Tu connais non, mais tu connais. Moi, j'avais une prostituée, là, Carole, là, elle m'achetait des révèles. On prenait un révèle, elle me disait non, c'est moi qui te le paye. Hey, je la connaissais. J'ai su, j'étais en Floride, elle est morte d'une crise cardiaque, Sainte-Catherine-Saint-Laurent, je suis parti à pleurer. Des révèles, là, c'est des révélos? Des révélos, hein. OK. Des révélos, c'est? Des révélos, c'est une friandise glacée avec du chocolat. Trempé dans le chocolat. Du chocolat? Est-ce que c'est du chocolat de luxe? Ben, je suis parti à pleurer. Ouais. Puis c'est arrivé souvent. Quand même, hein, tu sais, c'est... Moi, ma manière de... mettons, ma manière de... Ceux-là que je savais, pas dans les itinérants, mais il y a quelques décès que j'ai faits que la seule manière que je réussissais à faire comme la paix puis de laisser partir, c'était d'aller aux funérailles. J'allais voir la famille, surtout quand j'avais eu des contacts avec la famille, tu sais. Une madame de 90 ans qui avait mis le feu à son appartement sans faire par exprès, en faisant bouillir de l'eau. Elle est devenue une torche humaine. Elle n'était pas morte quand on est arrivé. Ils l'ont transférée à Sacré-Cœur. Puis son garçon, ça sonnait dans l'appartement. Je réponds, son garçon, il me dit, je sais que ma mère a eu un accident parce que la madame d'à côté, elle s'était bien dit, elle va l'appeler pour dire que... Puis elle n'était pas morte tout de suite. Fait que le gars, il me dit, je m'en viens de l'Est, j'ai 5 pontages, ça fait pas longtemps que je me suis fait opérer. Fait que là, moi, je me suis dit, hey, je peux pas le laisser. Fait que là, j'ai fait les stops, les lumières, tout le chemin jusqu'à Sacré-Cœur avec. Puis elle était trop brûlée pour qu'elle transfère tout de suite au Grand Brûlé. Puis moi, j'ai fait la scène, j'ai fait mes affaires. Puis après ça, je me suis en allé à Sacré-Cœur parce qu'il fallait que j'avais des affaires à faire. Puis quand il a entendu ma voix, il s'est jeté dans mes bras. Sa mère est décédée quelques jours après. Puis, je me rappelle, elle s'appelait Charlotte. Puis ça, j'ai pas été capable de ne pas aller aux funérailles. J'étais allé aux funérailles, j'étais allé voir la famille. Puis en sortant, je me disais, OK, je peux la laisser partir. Puis je suis pas religieuse, puis je suis pas, je vais pas à la messe, mais à un moment donné, tu le cobes comme, OK, ça va être une de mes anges ou quelqu'un qui va prendre soin de moi. Ou ça, j'en ai quelques-uns comme ça, là. Est-ce que tu dirais que ce lien-là que tu avais, puis on s'entend, là c'est sur un appel, mais genre, comparé aux autres policiers, t'es-tu une des seules qui faisait ça? Ou d'aller au funérailles? C'est secret, ça. Ça se dit pas, ça. Ben, tu sais, dans le temps, je suis pas sûr. Tout seul dans ton char, c'est une affaire. Tout seul avec 20 gars, c'est une autre affaire. Ouais. Moi, je l'ai toujours dit, dans notre char, tu sais, un appel de même, le voyons donc. Ça se peut pas que ça ne se peut pas que ça ne shake pas personne. T'sais, on avait ambulanciers, pompiers, nous autres, là, si on avait tous été honnêtes et on s'était assis alentour d'une table, je pense qu'on aurait tous pleuré. Ben c'est sûr. C'est sûr. Puis j'en parle encore, puis ça me fait encore de la peine, puis je la vois encore, la madame, puis ben, ça me fait de la peine. Elle était brûlée, là, au 95, puis elle était pas sans connaissance. T'as juste le goût d'y donner un coup de botte qu'elle tombe sans connaissance. Tu te dis, voyons, comment qu'elle peut avoir mal? C'est incroyable. Puis ben, c'est ça. Je suis sûr que moi, je m'en souviens, puis que on rassoyerait tout le monde, là, puis je suis sûr. Ce que tu me dis, c'est ça, c'est que, comme tu dis, c'est secret, tu es allé le faire par toi-même, cheminement personnel. J'ai fait avec mon partner. On est arrivé en auto de police, puis tout. On est arrivé en police. Souvent, quand je pouvais être en uniforme, je le faisais. La famille l'apprécie aussi. Ben oui. Puis toi, ben moi, c'était ma manière de couper, tu sais. C'est des gens qui rentrent dans ta vie, puis
il laisse une marque. Un peu de boucler la boucle. C'est ça. Moi, je suis vraiment bonne avec boucler la boucle. Pour passer au travers, puis pour passer à d'autres choses. Oui, puis tu vois, j'en ai une autre madame, professeure à l'université. Elle faisait des tentatives de suicide, problèmes de boisson, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'étais solo. Puis il m'envoie sur cet appel-là, puis je vois l'adresse, fait que je me suis dit, elle doit être encore en train de faire une tentative, tu sais. Fait que je lis même pas l'appel, là, je charge, je dis, pour la faire sortir, on l'a fait fumer une cigarette, puis tout. Fait que là, on dit, ben non, elle est pendue. Elle a réussi à se pendre avec, en arrière d'une porte j'ai été 6 heures dans la place, je ne l'ai jamais vue. Fait exprès, je veux dire. Ouais. J'ai rencontré ses enfants. Tu vois, ses enfants sont venus au poste à un moment donné puis sont venus me porter un poème de leur mère. Mais ça, je ne le sais pas. Sûrement qu'il y en a qui le font aussi, là, mais c'est secret. Tu ne vas pas dire ça à ton follin. Hey, savez-vous quoi? Je suis allé... Mais non, tu vas non, je comprends je comprends. C'était plus dans le sens... ça te donne l'image, justement. On revient au sujet de rire sur les interventions. Ouais. Ça, c'est acceptable. Mais parler de ses émotions, dire que moi, je vais aller clore la boucle, je vais aller... Tu sais, au funérail, là, ça devient un peu plus émotif. Là, les gens, si on se garde ça pour nous. Ben, nous autres, on est rentrés dans le char, puis je suis pas gêné d'en parler, là. On est rentrés dans le char, puis c'est sûr qu'on était émus tous les deux. Puis le fils, il m'avait dit, est-ce que tu penses que ma mère a souffert? Fait que j'y avais dit, ben non. Quand je suis rentré dans le char, là, on criait. Voyons, tu sais, on a viré ça en joke. Voyons! Tu sais, on riait, on a ri. Ça, je me souviens, là, on faisait des jokes sur ça. Pour pas pleurer, dans le fond. Voyons, c'est sûr. J'ai une question, drop ton gun, tu la connais? Ouais. C'est la question dans laquelle on se met vulnérable. J'ai envie de la poser tout de suite parce que ça a rapport avec ce qu'on dit. Tu peux faire ça court, comme tu peux... tu sais, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet. Tu peux coucher ici, on va être encore... Je sais, mais on n'est pas rentré encore dans le vif du sujet. C'est pour ça que je vais te la poser tout de suite, mais ça peut aller après la pause si tu veux élaborer. Vas-y. Drop ton gun, police! Drop ton gun! Drop ton gun! Écoute-moi, drop ton gun, puis on va jaser, OK? Tu sais, je t'écoute parler, puis je sens que t'es quelqu'un de très sensible, qui a le cœur à la bonne place. Dans la police, y a-tu de la place pour ça? Puis est-ce que tu penses que ça t'a aidé ou ça t'a nuit? Je pense que je le montrais pas. J'avais un gros front. Moi, là, tu me vois maintenant parce que, tu sais, un cancer, un accident, un science, tout s'est cassé avec ces épreuves-là, mais je pense que j'avais vraiment... Le monde le savait, mais je sais pas jusqu'à quel point. Je pense qu'ils savent maintenant parce qu'ils m'ont vu m'écrouler, là, mais je pense pas qu'il... Y a-t-il une place? Tu sais, clairement, t'es une battante, là. Je pense pas que... Non, on était plus... Tu sais, plus, ouais, on joke, puis ça, tu vois, là, tu me fais penser à mon ami Nick, qui s'est suicidé il y a 3 ans comme policier. Dans les 4500 ou 5000 polices au SPVM, là, tu m'aurais dit, tu vas faire une liste du premier que tu penses qu'il va se suicider au dernier 5000, puis ça serait lui. Lui, c'était un clown. On a ri, là, on faisait juste rire. On savait, tu sais, c'était... Lui, c'est l'exemple typique du gars que tu fais comme ça se peut pas. Ils ont fermé le poste pendant 4 jours parce que le monde n'était pas capable de... On n'était pas capable de couper, ça se pouvait pas. C'est trop, là. C'est trop, tu te dis, voyons, ça se peut pas. Puis encore à cette heure, là, sa photo est sur mon frigidaire, là, je le crois pas. Fait que, tu sais, moi, je pense que j'étais un peu comme un Nick au féminin. Fait que... je pense que moi aussi, j'ai pas... Ben, on pense... Je pense... Non, je pense pas que... Oui, il y a de la place, mais... Je ne sais pas maintenant. Je le sais pas maintenant, mais je pense que sur un fall-in, si j'avais arrivé pour dire... Si j'avais dit, ben... En fin de compte, je suis allé au funérailles, puis ça a coupé, puis je sens que ça a fait du bien, puis ça... serait parti à arrêt de toi. Ouais, ça serait parti, là. Penses-tu que toi, tu sais, comme intervenante d'urgence policière, penses-tu que cette sensibilité-là, des fois, des fois dans des situations, ça a pu t'aider? Je pense que ça me nuit plus que d'autres. Tu penses que ça t'a nuit? Oui, parce que je m'en allais chez nous, puis tu vois, ça le fait encore. Je m'en allais chez nous, des fois, je pleurais dans le char parce que je me disais, pourquoi les autres sont dans la rue? Pourquoi que... À un moment donné, j'emmenais du melon, puis je me suis aperçu au centre-ville que ça faisait longtemps qu'il y en a qui avaient pas mal, qui prenaient ça comme de l'art. Fait que là, je me mettais à couper du melon, j'emmenais du melon.
le lit. Tu sais, je me sentais coupable, moi, d'avoir un beau lit. Puis je me disais, pourquoi que. Hey, tu vois la misère, le monde, là, c'est parce que tu vois la misère pendant 8 heures. Fait que ça t'affecte. Fait que tu ris, c'est ça, tu sais, on rit pendant 7h30, mais tu sais, je pense pas que je me remets dans le temps, là, je me serais pas vu à dire à Ophaline, hey, savez-vous, ça reste à la. Je me suis moi-même déjà posé cette question-là, justement, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir ton avis, parce que. Ah non, tu files pas, ça veut dire que si tu comptes ça veut dire que tu files pas, ça va pas. Ben, tu sais, c'est que. Je pense que, ouais, moi, je suis un peu. En fait, je pense que les deux, on est hypersensibles, puis je veux pas. Ben aussi. Oui. Tu t'imprègnes justement de la misère du monde sans que tu t'en rendes compte. Puis à un moment donné, ça vient qu'à t'affecter, puis ta santé mentale aussi en prend un coup. Fait que je suis venu à la même conclusion que toi, que je pense que ça m'a nuit, mais au final, je considère quand même que j'étais une crise de bonne police à cause de ça. Ah, moi aussi. C'est ça qui est fou, tu sais. Il y en a plein, là. Moi, je suis sûr que... Il y en a beaucoup plus qu'on pense. Je pense qu'il y en a 80%, puis t'en as 20% que je sais pas pourquoi ça les atteint pas. C'est correct, ils sont faits comme ça. Tu penses? Ah, moi, j'ai dans ma tête un gars, là... Mais je le nommerai pas, mais c'est vrai que là, lui, il avait un problème de poids. Tu sais, il était... Mais tu vois, c'est là où est-ce que je m'enlignais. C'est que des fois, il y a des affaires... Ce qu'on va percevoir de l'autre, mettons, on va penser, ah, lui, il n'y a rien qui l'affecte, tu sais. Mais au final, peut-être qu'il s'automutile chez eux, peut-être que... Mais mon partenaire, Simon, mon partenaire, il était spécial avec ça. Parce qu'il était capable... Parce que lui, ce qu'il faisait avec moi, je pense que ceux qui sont rationnels, je pense que ça en prend des hypersensibles dans la police en masse. Mais ça prend aussi... Lui, il était rationnel. Ça fait que des fois, il me disait... À un moment donné, on avait ramassé c'est ça, les pendus, je n'étais pas capable. Il s'était pendu à genoux, là. Tu sais, il faut que tu te pendes à genoux en arrière d'une place de ventilation, là. Faut le faire. Tu veux en esti, là, tu sais. Faut le faire. Puis là, moi, j'étais dans le char, puis, tu sais, je disais à Simon, c'est plate. Puis, à un moment donné, il y avait sa carte de libération conditionnelle. Puis, à un moment donné, il me dit, Annie, il est bien mieux mort. Il a dit, regarde la vie qu'il avait. Tu sais, lui, il était capable de dire, la vie qu'il a, il est mieux mort. Dans le sens que, tu sais, t'es toxicomane, tu couches dehors, tu te fais couper des doigts parce que t'es gelé, tout ça. C'est une délivrance. Fait que lui, il était capable de me réaligner, de dire, regarde, Annie, c'est mieux de même. Mais lui, il le savait. Lui, il savait que moi, j'étais sensible. C'est sûr. C'est bon d'avoir des mix, un bon duo. Là, sur ça, oui. Je vais vous couper là, vous deux. Oui, absolument. On va prendre une petite pause. Allez. Puis on revient. C'est super parler pertinent. Tellement. J'adore ça. C'est vraiment, vraiment bon. Puis je pense qu'après la pause, on va parler de la suite de ta carrière. Ça a été quoi les événements marquants? Évidemment, de la santé mentale. Puis d'autres questions là, qui vont venir naturellement. Mais pour vrai, merci vraiment d'être là. Pour vrai. Merci vraiment de m'avoir. T'es pile poil les invités qu'on cherche. Hein. Mon hypersensibilité se faisait aller. Là. Mais c'est dur, mais c'est dur de faire sortir. C'est sec ici, hein? Moi, j'ai les yeux, là. Ah non, mais c'est dur d'avoir du monde de se mettre à nu, là, c'est... Ouais. Moi, à cette heure, je suis capable. Mais tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Juste, non. Ça vient avec un travail de développement personnel. Le timing. C'est tes anges qui t'ont amené à nous. Charlotte. Il y en a un autre. Restez avec nous autres, on s'en va à l'autre bord. Yes. On a décidé de s'associer à la Vigile pour parler d'un sujet qui nous tient à cœur. La santé mentale. En particulier la santé mentale des gens en uniforme. Ce que vous écoutez présentement, c'est Microdiscate, un podcast où on reçoit des gens de métier qui sont confrontés plus souvent qu'à leur tour à des situations traumatisantes. On travaille sur une web-série en lien avec mon expérience personnelle d'ex-policier qui est allé chercher de l'aide, ainsi qu'un spectacle bénéfice qui va avoir lieu en automne 2025. Tous les profits du spectacle seront remis à la Vigile. Il va y avoir de l'humour, un podcast et plein d'autres surprises. Wow! Si tu veux être le premier à réserver un billet, on a mis un lien dans la description. Merci beaucoup. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un restant de bons épisodes super. Merci beaucoup et bon restant d'épisode. Nous sommes de retour, c'est tout. Et pour jouer à mauvais tour, c'est la Team Rocket, Jesse James, Miaus. Ouais, bon. Un autre running gag qui revient souvent. Je vais remercier nos Diogènes. Absolument. Quand tu arrives sur le Patreon, là, tu peux devenir membre payant. Tu deviens un ramasseur.
OK. Ouais, à 5 Comment ça marche? C'est compliqué, ça, Patreon? C'est vraiment pas compliqué. Tu peux même le devenir gratuitement. Tu vas avoir accès à tout notre stock gratuitement qui Voyons sort donc. un mois plus tard, sauf les extras qu'on enregistre qui sont exclusifs aux membres Patreon. Wow, j'aurais vraiment le Sur goût d'entendre ces extras-là. Ben oui, fait que tu te rends sur patreon.com/les ramassis, puis tu peux devenir, comme je te dis, membre gratuit, Wow. membre ramasseux ramassette à 5$ ou Diogène à 20$. Ça, c'est comme une coche de plus, juste pour dire j'aime tellement ce que vous faites, moi vous encourager. C'est comme un gros type. Le seul avantage de plus qu'ils ont que les membres payants à 5$, c'est qu'on va nommer le nom. Ce Exact. qui est drôle, c'est que notre invité aujourd'hui, juste avant le podcast, Elle voulait se Elle faire s- nommer. elle voulait se faire renommer. Non, là, non, vous c'était- allez me nommer à tous les podcasts, je vais rester. C'est ça. Donc, on va commencer avec Annie Lavoie. non, c'est pas Annie Lavoie, c'est Luxure Gourmand. Luxure gourmande. Mais attends, mais on y va avec le nom du Patreon. Et Luxure Gourmand, je me suis changé même avant de. Ah, elle est forte. Ok, bon, ben, je vais Ça coûte recommencer. 20$, puis elle fait de la promo pour Hey. sa business. Tu vas dire mon nom Elle comme dit- je l'ai mis. Elle dit que c'est pas une fille de marketing puis Non, de, c'est de vrai. business. Qu'elle compte vite. À business. Baznas. Lecture gourmande. Sheshwin, Mel Gravel, Mélanie Gravel, Héloïse Léa, Sam Cream, Anto, Baggy Pep, Le Prochon, Tania Funaise, Gabriel Plante-Brodeur et Patrick B. Merci. Merci Énormément. beaucoup. Merci, Annie. Mais moi, je vais vous encourager. couper. Je vais vous couper, puis je vous l'ai dit à l'extérieur, hors micro, mais vous avez un super beau projet, puis j'espère que le monde vont embarquer parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas au Québec. C'est le Ouais. fun à écouter, c'est... Il y a quelque chose qui... Ben, le monde est intéressé aussi, autant le monde d'urgence, puis d'après moi, vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir voir c'est quoi la vie de quelqu'un qui est en urgence. Ouais. Mais bravo. Ben, merci Je vous le dis, je suis tellement. encore, je vous le dis, je vous l'ai dit, je suis jalouse de ne pas avoir eu l'idée. Ben, en tout cas, au moins, tu pourras revenir parce que je pense que, honnêtement, ça va être un excellent épisode. Fait que si on fait une part 2 à un moment donné, t'es Non, déjà mais invité. Vous êtes vraiment, Ouais, vous êtes vraiment je trouve ça vraiment le fun. Je pense qu'on n'aura Sérieusement. même pas le temps de De faire le tour, ben ouais. oui, on peut puiser énormément dans son C'est sa grande infini. histoire. là. Infini. Ah, je peux vous la compter vite, par exemple, je suis capable de la compter en 10 minutes. Ben, compte-la pas trop vite parce que si tu veux revenir, il faut qu'on ait du stock à dire. On était rendu à parler, bon, de. Toi, t'es rentré dans la police. La police s'est tassée. T'es rentré dans, That's it. t'es rentré dans le mur. La- Mais t'es rentré dans la police au SPVM. Bon, on a compris que t'étais quelqu'un qui était proche des gens. Tu travaillais avec le monde. Tu travaillais avec le monde pour les aider le plus possible. J'aimais ça savoir les histoires. Les histoires des J'aimais gens. ça surtout tu vois, à un moment donné, quand je suis arrivé au centre-ville, c'était les prostituées. Parce que je me disais, comment tu peux arriver là? Tu sais, puis j'ai tellement parlé avec eux autres que j'ai compris. Je te dis pas que j'ai la science infuse, mais je pense que c'est des gens on le sait, qui ont été beaucoup agressés sexuellement dans leur jeunesse. Fait qu'eux autres, là, mettons, faire une pipe, là, ils vont avoir de l'argent pour. Ils connaissent, c'est ce qu'ils connaissent. Mhm. Ça fait que pour eux autres, tu sais, nous autres, dans notre mentalité, on fait « Ah, c'est dégueulasse », mais eux autres, ils monnaient leur service parce qu'ils ont toujours fait ça, tu sais. Fait que ta curiosité t'a permis justement de créer des liens avec ces gens-là parce que justement tu voulais connaître leur histoire. Parce que moi, d'ailleurs, je suis de cet avis-là que chaque personne a une histoire qui peut pas, je vais pas dire ça de même, mais qui peut être utile, là, tu sais, mais comme tu peux apporter quelque chose à quelqu'un, peu importe dans quel domaine, peu importe t'es qui. Je pense J'avais que plus de misère, par exemple, avec les gens qui faisaient du mal. Là, ça. Ouais, ça, je te l'accorde. là. Tu veux toujours savoir leur histoire, mais moi, je suis pas capable de comprendre comment tu te lèves un matin puis tu te dis, ben, je vais violer telle fille. Tu sais. Ouais, il y en a qui sont psychopathes aussi, là. Ben, nous autres, on avait une place sur Blurry, là, c'était tous des agresseurs sexuels. Là, tu sais, c'est comme plus dur un peu de passer là et essayer de connaître l'histoire de. Ouais, mais c'est ça, tu veux pas connaître l'histoire des agresseurs, mais des victimes, tu sais, ça peut être intéressant puis de comprendre leur cheminement. Mais reste que, bon, t'es rentré au SPVM, puis là, c'est quand, mettons, dans le temps, où est-ce que tu as eu un des premiers événements traumatisants que tu dirais, OK, ouf, ça m'a shaké. Est-ce que tu te rappelles c'est quand la première fois que... Ben, je m'en rappelle parce que ça m'a fait vomir. OK, bon. Je le savais que j'aimais pas les suicides, ça je le savais depuis ma couche. Je savais que j'aimais pas tout ce qui était mort violente, je sais pas pourquoi, ça me restait trop dans la tête. Fait qu'à un moment donné, je m'étais dit que je regarderais pas. Puis ça se fait, tu sais. Puis j'étais au 6 dans ce temps-là.
Puis j'avais mangé des pâtes, des tortellini sauce rosée. OK. Puis on a un appel comme de quoi qu'il y a un employé qui a trouvé son patron dans la maison qui s'était gazé. Il était mort. Sauf que quand on est arrivé là, on ne pouvait pas rentrer tout de suite parce que c'était plein de gaz. Les pompiers ont enlevé, ont aéré puis tout. Le gars, c'était incroyable ça. Puis ça, là, c'est marqué à vie, là. Le gars, il s'était coupé les poignets, puis il s'était fait un harikiri dans son bain. Oh my God. Fait que le bain il était rouge. Là, il s'était pas réussi. Fait que tu voyais les traces sur le mur. Il avait pris un fil de téléphone, parce qu'il y avait des fils de téléphone, là, tu sais. Il l'avait doublé, puis il s'était pendu au bas de ses marches. Ça n'avait pas marché, il avait crissé le camp en bas. Scène d'horreur. Il s'est gazé. Il y a deux affaires que je ne comprends pas là-dedans. Pourquoi il n'a pas pensé à se gazer tout de suite, puis pourquoi ils le font tout le temps tout nu? Avez-vous remarqué, les suicides, souvent, sont tout nus? Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, là, je suis rentré dans cette maison-là, là, et je sentais sur ma peau comment c'était violent. Ah ouais, hein? Puis j'étais allé en arrière de la remise, puis j'avais vomi. Fait que je capte ça, tu sais. Je pense que les hypersensibles, on capte ça. Tu sais, ça Ouais. autant qu'on est bon pour consoler, pour trouver des solutions, on est créatif, puis tout. Puis dans la police, t'as pas toujours, tu peux pas toujours être créatif, là. Tu fais quoi, c'est un suicide d'être créatif? Il n'y a rien d'être créatif là-dedans, là, tu sais, je veux dire. Tu étais capable de remanger ce que tu avais mangé? Je n'ai jamais remangé. Non, c'est sûr. Non, j'ai jamais remangé, puis tu vois, quand je le raconte, ben je le revois, tu sais. Je sais pas si ce serait intéressant pour le podcast. Tu te dis que tu es capable de raconter ton histoire en 10 minutes. Je suis sûr que ça va être plus que 10 minutes. Puis pour arriver à le faire, je dis qu'elle nous raconte tout de suite cette histoire-là, comment il y a eu de la résilience. Ouais. Puis on continue là-dessus après. 100%. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Fait que, tu sais, il y a deux gros événements. Ben en fait, moi, ton accident et ton cancer. Beaucoup. Non, mais regarde, ben ça va vite. Regarde, ben ça va vite. Moi, quand ça a commencé, moi, je l'ai toujours dit. Si à 40 ans, tu m'avais dit que j'allais vivre ça, entre mon 40 et 50 ans, je t'aurais jamais cru. Ça a commencé à... j'ai eu un procès, comme plusieurs ont dans la police, parce qu'on est sujet quand même à ça. Fait que ça a duré 3 ans. J'ai été acquitté. Je suis retourné 10 mois dans la police. Je me suis fait frapper sur une poursuite à pied un vendeur de crack. J'ai été 3 ans. J'étais pas sûr de... en fait, j'étais pas supposé de revenir. C'est une petite crosse que j'ai faite qui a fait que je suis revenu. Puis 10 mois après, j'avais le cancer du sein. Je suis reparti 3 ans. Puis à un moment donné, j'avais dit à mon meilleur chum, je pense que je vais aller au centre de détention. Puis il m'avait dit, je pense que tu vas demander d'être retraité. Puis j'avais dit, tu penses que je peux? Fait qu'il avait dit oui. Fait que mon accident, j'aurais jamais dû retourner, mais je suis retourné parce que j'étais pas supposé de remarcher. Puis c'est ma gang qui m'ont soutenu pendant 3 ans qui a fait que j'ai remarché, puis j'ai recouru, puis tout ça. Ça, c'est mon histoire. Puis quand tu dis ta gang, c'est qui ça? C'est au poste. OK. Mon groupe de travail. Fait que, c'est ça mon histoire. Ouais, là, c'est le gros résumé. Parfait. Fait qu'on comprend ça. Tu sais, le procès, ça l'a laissé des marques. Ça je rentrerai pas dans l'histoire. Ça l'a laissé des marques, je te dirais, beaucoup plus psychologiques. Tu peux le dire en gros que dans le fond, tu as eu les enquêtes internes c'est ça. ont fait leur enquête sur un événement que tu avais fait de job. bon cœur, que tu as fait Non, j'ai fait ma job, gars. Puis ça c'est venu avec énormément de stress, à pas endormir la nuit, probablement à cause qu'un procès dans ces circonstances-là, c'est... Il faut dire que les affaires internes, c'est juste avant que le SPVM, ces affaires internes-là se sont faites mettre en tutelle par la SQ. Ça fait que c'était pas beau les enquêtes qu'ils faisaient. Puis ils nous traitaient comme si on était des vidanges. Ça, j'ai pas de problème à le dire. Dans ces 3 ans-là, ça m'a tellement atteint intérieurement. Écoute, je témoignais dans ma tête du matin au soir. Quand j'ai été acquitté, puis c'est un acquittement, vous pouvez même aller voir le jugement Annie Lavoie contre la Reine à Laval. J'ai eu un super de beau jugement. Puis je suis retourné travailler. Puis 10 mois après, je me faisais frapper entre-temps, juste avant le procès, on avait eu des menaces de mort. Moi, je travaillais avec un groupe de travail de 10 gars
on patrouillait le centre-ville, soit à pied, soit en vélo, soit comme on voulait. Là. On travaillait tout ce qu'il y avait. Avant, ils appelaient ça un GIL. Je pense que c'est revenu un GIL, mais là, il avait changé de nom pour le MAP. Fait qu'on a été le premier MAP, dans le fond. Puis on travaillait vraiment, on dérangeait. Là. On dérangeait les vendeurs de drogue, on dérangeait beaucoup. Ça fait qu'à un moment donné, moi, j'étais sur la rue, puis je me rappelle pas qui m'attend, qui j'entendais au micro le poste 21 à Annie, tu peux-tu venir au poste? Puis moi, ben, j'étais à pied, fait que je suis parti de Parc-Berry, mais jusqu'au poste, là, j'en rencontre du monde, là, puis je parle, moi, j'étais dehors, je parlais. Puis là, ils me disaient, viens au poste, puis à un moment donné, quand on est arrivé au poste, ils nous ont dit, là, vous avez un contrat sur votre tête de 30 000 $. On était 3 par des gangs de rue. Fait que là, ça s'est enclenché toutes les enquêtes pour essayer d'arrêter ces gens-là, puis tout ça. Puis on avait le droit d'emmener nos armes à feu. Moi, j'avais fait poser une barre dans ma porte parce que je restais en condo. Puis moi, ça a duré 8 mois où j'ai eu vraiment peur. Je prenais ma douche. Puis ça, c'est comme une parenthèse dans mon histoire. Là. Je prenais ma douche, mais tu sais, je le disais pas que j'avais peur. Là. Non, on est bon, on est en police, on est fort, puis à un moment donné, ça va passer, puis c'était correct. Puis je couchais avec mon gun en dessous de mon oreiller. Je prenais ma douche, mon gun était là, puis aussitôt j'entendais un bruit. Ça fait que j'étais toujours en hyper-vigilance. La place où j'avais le plus peur, c'est quand je rentrais mon auto dans le garage. Je me disais, si j'ai à me faire passer, c'est là, tu sais, tu peux te cacher, puis tout. Ça a duré 8 mois. Mais dans ces 8 mois-là, quand je regarde, consommation de boissons a monté excessivement, là, vraiment. Là. Puis après ça, c'est peut-être un an après que j'ai eu mon accident. Quand j'ai eu mon accident, puis dans le lit d'hôpital, je sursautais tout le temps. Je dormais puis je sursautais. Ça fait qu'il y a une psychiatre qui est venue, puis elle me disait, puis comment tu prends ça, l'accident, puis tout ça. Puis moi, dans ma tête, j'avais tellement, tu sais, de blessure au bas du corps, puis tout ça, ben je disais, ben, c'est un accident. C'est un accident, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'elle voulait venir chercher. Puis, je sais pas qui avait dit, écoute, je dormais, puis je sautais comme ça. Ça a été pendant des années. Puis, à un moment donné, elle m'avait dit, ben, elle m'a laissé sa carte. C'était un psychiatre en poche traumatique. Puis moi, je comprenais pas pourquoi qu'elle voulait faire ça. Puis c'est après, quand je suis sorti de l'hôpital, à un moment donné, peut-être 6 mois après que j'ai vu que ma vie, j'étais plus capable de redevenir la personne que j'étais. Je me disais, je me rappelle, là, je me couchais le soir, puis je me disais, demain, ça va aller. Demain, ça va être correct. Demain. Puis ça marchait pas jusqu'au temps que j'ai pris le numéro de téléphone, puis j'ai appelé. Puis là, c'était pas elle qui m'a pris un rendez-vous, c'était moi, je l'appelle Superman. Puis on a commencé à se rencontrer, puis à un moment donné, il m'a dit, ton choc post-traumatique, c'est pas ton accident. Puis là, ben moi, je comprenais pas. Est-ce que tu avais un peu mêlé les deux? Non, pas en tout. Pas en tout. Mon accident a déclenché le choc post-traumatique. OK. Moi, ça a été la lumière bleue de... Moi, il y a 2 affaires qui déclenchent ça. C'est la lumière bleue qui clignote. Quand tu rentres au Général de Montréal, puis tu rentres en salle de trauma, quand tu t'en viens, nous autres, comme policiers, on le savait parce qu'il y avait une lumière bleue. Tout dans l'hôpital, il y a toutes des lumières bleues qui disent l'équipe est en train de se préparer. Fait que moi, quand je suis arrivé en ambulance, j'ai vu la lumière bleue. Et je sais, ça me fait rire. Et je savais que c'était pour moi. Ça, c'est une des premières affaires qui m'a déclenché. Puis la deuxième affaire qui m'a déclenché, c'est ma sœur, elle m'a emmené chez la coiffeuse. Je pense une couple de mois après. Puis elle n'a pas pensé que c'était sur Berry que je m'étais fait frapper. Puis j'étais sur mon cellulaire. Puis quand je me suis levé, j'étais exactement à la place où je me suis fait frapper. Oh my God. J'ai halluciné dans le char, je me suis mis à crier. Fait que ça a déclenché cette espèce de choc post-traumatique-là, mais c'était pas l'accident. Fait que quand il m'a dit ça, j'étais comme surpris, je comprenais pas. Puis on a creusé, puis c'était... Puis toi, à ce moment-là, quand tu es sur Berry, justement, puis tu te vois aller, là, comment que tu te sens? Ben, tu le sais à ce moment-là que ça va pas, là? Ben, je le savais avant. Je savais qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui a cassé, mais je sais pas quand. OK. On a une cassure en nous. Même quand on se dit guéri, là, moi, à cette heure, je le sais que j'ai une cassure. Je le sais où ma cassure, puis je le sais comment
prendre soin de ça. Mhm. Et là, tu allais le dire, là, il a dit que c'était pas ça. C'était. Ben, il m'a dit, c'est pas l'accident. Puis là, on a commencé à creuser. Puis à un moment donné, il m'a dit, t'as vécu un événement. Je ne sais pas lequel, mais t'as vécu un événement qui était spécifique. Et là, j'ai sorti l'histoire de... J'étais la première surprise. Là, écoute, pour vrai, là, je savais pas que c'était ça. Et quand on a sorti ça, je me suis écroulé. Toute la période où tu avais peur pour ta Ouais. vie, où tu avais Ouais. ton gun à côté Ouais, de toi. j'avais jamais réalisé ça. Jamais. C'est un peu comme... J'avais jamais réalisé ça et j'ai cassé. Puis regarde, j'ai cassé. Parce que j'ai eu peur. J'ai eu plus peur à ma vie là que quand j'ai eu mon accident. Puis pourtant, je me suis fait frapper par 2 chars. Là. Il y a quelque chose qui s'est ouvert et qui s'est jamais refermé. Tu sais, l'hypervigilance aussi pendant tes 8 mois constante. Mais je pense que j'ai toujours resté en peur de hypervigilance. mourir, tu sais, la peur de te faire passer. Mais je pense que j'ai resté toujours en hypervigilance parce que quand je me suis fait frapper, l'histoire c'est je débarque au Parc Berry, il y a tellement de ventes puis tout que tu peux pas faire tout ce que tu vois, c'est impossible. Tu sais. Puis je débarque parce que c'est un sujet que je connaissais puis il était en train de vendre du crack puis souvent, ben tu sais, dans le temps, peut-être c'est plus de même, là, mais tu sais, dans le temps, des fois, on le mettait à terre puis il l'écrasait lui-même avec son soulier. Puis là, je le connaissais, il m'agaçait puis tout ça. Puis à un moment donné, je me suis levé les yeux puis il y avait une famille, une bonne famille qui était dans le Parc Berry. Puis ça, c'est surprenant, qui a vu que j'ai vu. Non, mais c'est Tu as vrai. une bonne famille là? Ben, c'est parce que c'était pas normal dans le Tu temps. savais là. pas. Je veux dire, qu'est-ce que tu fais au Parc Berry? Nous autres, comme le Parc Berry, la manière c'est fait, c'est que tu as la place de béton, la station, puis là, ça monte de même, puis c'est toute de la petite roche. Nous autres, on appelle ça de la litière à chat. Tu sais, parce que ça ressemble à ça. Fait que ta famille-là était dans la litière à chat et m'a vu, que j'ai vu que il venait d'avoir une transaction là. OK. Fait que là, je me suis dit, faut que je fasse quelque chose. Tu sais, tu peux pas, une bonne famille qui te voit, tu sais, moi, dans ma tête à moi, je me disais, je peux pas, tu sais, c'était impossible. Fait que je suis parti. C'est long leur expliquer, écoute, ça arrive tout le temps. Non, mais tu sais, tu peux pas. Tu te dis, non, mais tu peux pas. Si tu veux qu'il y ait confiance en toi, tu sais, ben oui. ça se fait pas. Tu sais. Exact. Pour moi, ça se faisait pas. Ça fait que je suis parti en trottant. Puis le gars, il m'a vu. Puis là, il est parti à courir. Fait que là, j'ai fait comme, Chris. Fait que je suis parti à courir et j'ai descendu le parc. Et lui, il a passé Berry. Et moi, quand j'arrivais, j'ai mis le pied sur l'asphalte. Là, j'ai vu l'auto, il était trop tard. Et ça, là, à partir de ce bout-là, jusqu'au temps que je suis à terre, pour moi, là, il y a 12 heures qui se passent. Aïe, aïe. Tellement que tu penses d'affaires, là. Puis pourtant, je n'ai vu du monde se faire frapper, tu sais, c'est comme ça. Mais là, je me suis mis à penser, OK, là, il faut que je saute sur l'auto parce qu'ils vont me ramasser les jambes, je vais me casser les jambes. J'ai tout ça dans ma tête, là. Et là, je commence à rouler sur l'auto. Puis là, j'entends l'autre auto rentrer dans le derrière de l'auto qui me frappe. Et là, je repars. Puis là, je me dis, OK, il faut que je me protège la tête parce que je ne veux pas tomber. Et là, je tombais Berry sens contraire. Puis là, je voyais l'auto. Il se passe 12 heures là, dans ça. Mais c'est une fraction de seconde. Puis là, j'ai tombé à terre et j'ai essayé de me relever parce que je l'ai vu revenir sur moi. Et là, je me suis dit, OK, il va me désarmer. Moi, dans ma tête, là, c'était ça. Ouais. J'ai jamais pensé qu'il pouvait venir m'aider. J'ai pas pensé. Moi, il me désarmait. Fait que je me suis installé en position, tu sais, comme recouvrement. Mon partenaire est arrivé. Et là, il est reparti à courir. À ce jour, dans ma tête, je sais c'est qui. Je le vois. Je suis pas capable de sortir son nom. J'ai jamais été capable de sortir son nom. Et je sais c'est qui. Je suis pas capable. Et Penses-tu ça, qu'il s'en venait t'aider? Ou il s'en venait te... Ça, là, c'est une question que je vais avoir toute ma vie. Tu pourras jamais répondre à ça. Hein? Il a été un grand bout de temps que je me suis dit qu'il venait me désarmer. Parce que pourquoi? Pourquoi qu'il reviendrait? Pourquoi revenir sinon? Hein? Tu sais, je veux dire, puis c'était un gars, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. Peut-être qu'il Je s'est sais que senti c'est mal une petite fois dans sa vie, puis c'était là, puis il a fait Mais je sais que c'est un vendeur, je sais. Ouais. Je suis pas capable de dire son nom. Ouais. Puis ça, là, j'ai cherché. Je suis pas capable. Puis tu vois, les témoins disent que j'ai essayé de me relever 3 fois. Sauf que, en sautant, c'était une bonne technique. J'ai entendu un... C'est exactement ça, le bruit. C'était quoi? C'est ma jambe qui venait de faire 180 degrés. Fait que mes orteils étaient au talon, puis mes talons étaient
Puis là, toi, tu t'en rappelles pas, mais malgré ça, tu as essayé de te relever 3 fois. Ouais. Avant que la douleur rentre, là, parce que... L'adrénaline. Ouais. Quand ça a commencé à faire mal, là, c'est ça. Moi, j'ai jamais vu ma jambe comme ça. Ouais. Là, j'ai senti que j'étais tout mouillé. Fait que moi, je pensais que je saignais de partout. Ah. J'avais pas une goutte de sang. J'avais pas une goutte de sang. Là, ça a été dur de m'évacuer parce que, tu sais, d'habitude, tu t'en vas dans le stretcher qui souffle, là. Sauf que ma jambe était de même. Fait que mes chums la tenaient, là. Puis juste leur respire, je hurlais. Je hurlais, ça faisait mal. Et parce que ça donnait un coup, je sentais plus mes jambes. Fait que là, moi, la panique était poignée de dire... Non. Ouais. Tu sais, il y a tout ça. Puis j'avais mes chums, j'en tenais 2. Puis les 2 le savent. Il y en a un qui avait des lunettes de soleil. J'ai dit, enlève tes tabarnak de lunettes de soleil. Je sais pas pourquoi. Mais ça, j'ai fait enlever ses lunettes. Puis quand ils m'ont mis dans l'ambulance, ils ont dit, Annie, il avait mis... Le chemin était ouvert, là. On est parti. Ça a parti. Puis je me souviens pas dans l'ambulance. Je me souviens que mon partenaire me disait, moi, je voulais tomber sans connaissance parce que ça faisait trop mal. Puis mon partenaire, on apprend de ne pas laisser tomber à cause des commotions et tout. Fait que lui, il me laissait pas tomber sans connaissance. Moi, je voulais tomber sans... Fait que quand je suis arrivé au Général de Montréal, là, c'était comme, donnez-moi quelque chose. Je hurlais. Fait que là, ils se sont occupés de moi, tu sais. Puis ils m'ont donné 2 fois ce qu'ils appellent la kétamine. Parce que fallait qu'ils revirent ma jambe de base. Parce qu'ils peuvent pas, les orthos. Les orthos, il faut qu'ils bougent. T'as-tu un souvenir de la douleur que tu avais? Ou ça, c'est parti? Non, j'ai un souvenir, mais je suis pas capable. Je me suis dit, dans la salle de trauma, que jamais j'oublierais cette douleur-là. Parce que c'est hallucinant. Sauf que je sais que j'avais super mal. Je sais que ça a fait très mal, mais... Pas plus que ça. Là. Non, ils m'ont donné de la kétamine pour revirer ça, puis tu ressens la douleur, il paraît que je hurlais, mais moi, je m'en souviens pas. Ce que je me souviens, c'est d'avoir vu le bonhomme Michelin. Ça, c'est... Ouais. Ça, la première fois qu'ils m'en ont donné, c'est tellement fort, là, j'ai vu un bonhomme Michelin. Wow. Là, ils m'ont redonné un autre shot. Puis là, j'étais sûr d'avoir boxé avec la fille. Il y avait une infirmière avec un chandail rose. Puis là, j'étais sûr, j'avais essayé de la poignée, de la fessée, tout ça. Fait que quand je suis revenu à moi, ben, j'étais quand même médicament. Je me suis excusé. OK. Fait que, puis j'avais un de mes partenaires qui était là. J'étais mal parce que je pensais que je l'avais. Puis il m'a dit, tu fais juste ça. C'est capoté. C'est capoté. Hein? Pour le monde à l'audio, c'est un mini mouvement de main. Ah, c'est... Puis là, ben c'est sûr qu'après ça, tu passes de la salle de trauma à la salle de choc. Tu restes un bout à la salle de choc qui te stabilise. J'avais pas une goutte de sang qui est sortie. Le problème, c'est que moi, je faisais beaucoup de vélo. Fait que mes jambes étaient tellement fortes que tout a pété en dedans. J'ai été multifracturé. Fait qu'il il me manquait comme un bon 6 pouces de tibia, la moitié du genou. Tout était pété à l'intérieur. Fait que ben moi, j'étais bien contente de ça. Je me disais, crème, tu sais, dans le plâtre, puis on me met des béquilles, puis je suis parti. Moi, dans ma tête à moi, c'était ça, là. Puis là, ils m'ont monté à une chambre, puis j'étais tellement bien traité, là. C'est incroyable. L'hôpital général, là, c'est... J'étais dans ma chambre, puis il y avait 2 lits. Ils ont sorti le lit parce que c'était comme des funérailles de police. Il y avait tellement de police qui venaient, là. C'était fou. Ma mère, elle disait tout le temps, il y en a 6 autres qui arrivent, il y en a 6 autres qui arrivent. Tout le monde passait, venait voir. Puis en plus, moi, juste en biais, il y avait un gars de gang de rue qui s'était fait tirer. Non. Il y avait des polices là, puis il y avait une autre madame de détention qui, elle s'était tirée en bas d'un pont. Fait que j'avais les gars de prison qui étaient là, qui m'emmenaient un café à 9h le matin. Mais le 25 jours, j'ai été à l'hôpital. Il y a des choses que je me souviens parce que ça m'a été raconté, mais c'est très flou. Puis t'étais alité, tu peux pas du tout bouger, même pas. Les 25 jours sans me lever. La première opération, elle a été le matin. C'est mon partenaire qui est venu me voir parce qu'il dormait pas. J'étais en train d'arracher mon plâtre parce que j'avais trop mal, mais c'est ma jambe qui enflait. Fait que la première opération, ils sont partis avec moi puis ils me coupaient la jambe. C'était une amputation. Oh my God. Puis ils ont réussi à la sauver ils appellent ça les syndromes de compartiment. Fait qu'ils ont réussi, ils ont ouvert sur le côté des 2 jambes, là, c'était ouvert, là, pour que la pression diminue. Puis là, ils m'ont mis une espèce de barre vissée. Tu vois là, ça vissé dans ta jambe. Puis ça a été ma première opération.
ils ont laissé ça ouvert pour que la pression descende 10 jours. Fait que là, à un moment donné, tout le monde me voyait descendre. À un moment donné, j'avais de la misère à respirer. J'étais rendu faible. Là, à un moment donné, ils viennent me voir et ils me disent on va te donner du sang, tu manques de sang. Ouais, okay. Ma mère, elle, plutôt de laisser puis ma soeur puis ma famille, plutôt de laisser l'espèce de drap en dessous de ma jambe là, pour que l'infirmière voie comment je perdais de sang. Mais eux autres, ils nettoyaient tout le temps ça. Oh non! Fait qu'ils n'ont pas vu ça aller. Mais... Ils n'ont pas vu ça aller. Puis eux autres, ils me piquaient toutes les nuits pour voir à combien j'étais. C'était comme 120, mais là, j'étais rendu à 63 puis je crashais. Fait que j'ai eu du sang. Puis, j'ai eu mon opération, je pense, c'était... Une autre opération, c'était... Je pense que c'est 10 jours après. 10 jours après, ils ont refermé. Mais la manière que c'est fait, à chaque fois que je vois un médecin puis je dis que j'ai fait un syndrome de compartiment, là, il me dit tout de suite « Je veux faire des cicatrices. Je veux faire des cicatrices. » À toutes les fois. Okay. Ben, c'est parce que d'habitude, tu t'en sors pas. On était 4. Pendant 25 jours, on était 4 à faire des syndromes sur le département d'orthopédie. Puis il y en a 3 qui se sont fait amputer, puis moi, j'ai gardé ma jambe. Ah non, ça, c'était ça, là. C'est tes anges. C'est tes anges. Ah, non, mais... Je veux savoir, dans le fond, c'est... Ta jambe, là, elle se porte bien. Tu marches dessus. Oui, là, mais... As-tu des douleurs encore? Puis c'est-tu du métal? Non, moi, j'ai eu 12 opérations. Ils ont pris... ils ont fait des greffes d'os. Qui ne pognaient pas. Fait qu'ils ont pris mes hanches. Dans les hanches, on a un os qui s'appelle l'ossiliaque qui repousse. Ils ont réussi à faire pousser le tibia. Ça me prenait un tibia pour mettre mon genou artificiel. Il me restait un demi-genou. Okay. Puis, s'il n'était pas capable de faire ça, ben, j'aurais été probablement en chaise roulante parce que j'aurais été en béquille un bout de temps parce que j'étais assez forte. Mais tu peux pas laisser une plaque dans une jambe qui va servir de ton os. Ça se peut pas. Ça, c'est temporaire. Ils m'ont tout enlevé. Puis, j'ai été 10 ans. Ça fait... Ouais. J'ai été 10 ans en grosse douleur. Là, douleur 6-7 sur 10 tout le temps. Chronique. Je prenais 18 pilules par jour pour être capable de marcher parce que j'ai quand même des nerfs de couper puis tout ça. Puis là, 2 ans... Là, 2 ans, j'ai dit à mon ami, je vais me suicider. J'étais plus capable, j'avais mal, j'avais tout. Puis moi, je suis vu en clinique de douleur. Fait qu'imagine-toi, là, je suis suivi depuis 10 ans, ils sont super fins. Écoute, mais j'étais plus capable. J'étais plus capable d'avoir mal. Ma mère, des fois, elle me disait, tu travailles trop. Mais si je travaille pas, c'est quoi? J'attends, je suis assis, j'ai mal. Fait que je prenais de l'oxycodone. Il n'y avait rien qui faisait effet. Là. C'était vraiment... J'étais même pas capable d'aller marcher dehors. Des fois, je me disais, OK, je vais aller faire une marche. C'était comme si on me coupait les pieds puis je marchais ses os à chaque pas. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit à mon ami, prends toutes mes pilules. Parce que, tu sais, j'avais plein d'oxycodone, j'avais plein d'affaires que, tu sais, j'ai eu tellement de pilules. Prends toutes, j'ai peur de me suicider dans la nuit. J'avais peur. Fait que j'ai vu mon docteur de douleur. Je suis arrivé, j'ai demandé de le voir. Je suis parti à pleurer puis j'ai dit, je vais me suicider. Puis lui, eux autres, ils m'appellent au département la miraculée. Parce que je n'avais pas supposé remarcher puis tout. Lui, c'est la première fois qu'il me voyait comme ça, down. J'avais eu le cancer puis tout, là. Mais c'était fait, c'est sûr, je le faisais. J'étais plus capable. Il m'a fait voir un psychiatre en douleur. Puis après ça, j'ai vu une madame, elle m'a sauvé la vie, et j'ai dit tout le temps, en rhumato. Moi, j'avais développé, parce que je me suis trop fait opérer, j'ai développé une arthrite qui appelle le palindrome. OK. Elle m'a donné 2 pilules. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus de douleur. J'en ai encore, mais tu sais, c'est comme 2 sur 10. Au lieu de 7, là. Ouais. Puis le palindrome, ça a commencé comme ça, là. J'avais beaucoup, beaucoup de douleur. Puis à un moment donné, c'était comme si j'avais une fracture du poignet. Ça durait 10 jours. Je suis même allé à l'hôpital. Okay, je sais pas comment j'ai fait ça, mais j'ai une fracture. Ah, c'est oui. Là, les autres, ils pensaient que c'était le cancer qui était revenu, puis tout. Puis là, à 4 h du matin, ils sont venus me voir, on trouve rien, tu as l'air d'un épais. Après ça, le coude, ça a fait ça comme ça. Jusqu'à mon genou droit. Mon genou droit, je retournais à l'hôpital, j'étais sûr que j'avais une fracture. Puis elle a décelé cette maladie-là parce que trop d'opérations, c'est trop invasif. Tu peux déclencher une sorte d'arthrite. Okay. Fait qu'à ce jour, je suis encore à 2 pilules par jour. Puis quand, mettons, j'ai vraiment mal, le corps en feu, là, quand, mettons, j'ai eu beaucoup d'épisodes, ben là, on va prendre un 10 jours de cortisone. La première fois qu'elle m'a donné ça, là, après ça,
après que j'ai vu le psychiatre puis qu'ils ont diagnostiqué, elle m'a donné 10 jours de cortisone. Là. 3 jours après, là, je me touchais la peau. Là. Puis là, je touchais mon corps. Je touchais, tu sais, comme quand tu te touches, là, parce que j'avais le corps en feu. Elle m'a sauvé la vie. Là. C'est sûr, je le faisais. La seule affaire qui m'a retenu, là, c'est mon chien puis mes parents. C'est la seule affaire qui m'a retenu. Incroyable. C'est du stock. C'est ça. On n'a même pas parlé du cancer encore. Là. Non, mais c'est ça. Ben, tu disais, l'événement en soi, là, c'est traumatisant. Cet accident-là, là, c'est intense au bout. Puis ça l'a déclenché. Hein? L'histoire que tu avais eue avec les gangs de rue, puis le prix que tu avais sur la tête. En plus du cancer, en plus d'avoir de la douleur depuis une dizaine d'années. La douleur, c'est vraiment un mal silencieux. Tu sais, je compare ça aussi à un choc post-traumatique. Le choc post-traumatique, la douleur, tout ce qui est silencieux, c'est comme si tu creuses ta tombe tout seul, chez vous. Puis d'ailleurs, c'est à quel moment où c'est-tu quand tu avais beaucoup de douleur que tu as commencé à t'automédicamenter? Non. Moi, j'ai eu un problème de consommation. À partir de... Là, je le sais, là, à partir de l'histoire des gangs de rue, j'ai vu ma consommation augmenter. C'était fou. Et je le voyais dans les yeux de ma mère. J'allais au camping, je prenais 3 bouteilles de vin. Le lendemain, je n'étais pas magané. Il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'étais baveux, j'étais agressif, c'était fou. Puis après ça, il y a eu l'accident. Ça fait que tu peux pas le savoir. Là. Mais après ça, dans mon accident, j'ai été déclaré en choc post-traumatique le 21 janvier, puis le 8 février, je me faisais arrêter. J'ai eu un accident. Une balloune. Puis... Fait que là, t'étais rendu l'autre bord. Là. Ah, j'étais... T'es passé de policière au monde que t'arrêtais, là. Ben, je pense qu'il a bien fait de me passer. Ça, c'est une bonne affaire. C'est là que moi, ma reconstruction, elle a recommencé. Mm-hmm. Parce que mon boss, au 21, là, il a fait « OK, toi, tu t'en vas à Vigile. » Fait que j'avais pas le choix. En plus, tu sais, j'étais baveux, j'étais intoxiqué, puis tout. Puis en plus, j'ai dit à la police « Je vais me suicider. » Oui. Fait que je me suis ramassé à l'hôpital, puis là, mon boss le su. Tu sais, toutes les SPVM le savent, puis il y a des téléphones qui se font. Puis mon boss, il a fait « OK, elle s'en va à Vigile. » La CSST était d'accord, la FRAT était d'accord. Excuse-moi, ça, c'était avant ton accident? Non. C'était après? Oui, c'est avant. OK. Ouais. Moi, j'ai eu mon accident le 23 août 2012. J'ai été déclaré en choc post-traumatique le 21 janvier 2013. OK. Le 8 février, je me faisais arrêter en faculté affaiblie parce que je prenais des narcotiques, parce que je prenais des médicaments. Je me suis endormi au volant. Oh. Parce que là, j'étais allé boire. Mais je suis pas tant que ça, là, tu sais, j'étais pas, j'arrête. Mais je me suis endormi au volant, j'ai eu un accident, j'ai rentré dans un parapet. Matériel, un accident matériel? Matériel, oui. Puis je me rappelle, c'était ça à 15, je me disais, OK, je me sauve-tu? Je suis en béquille. Je pouvais même pas mettre mon pied, c'était l'hiver, je pouvais même pas mettre mon pied à terre. Puis là, à un moment donné, t'as accepté ton sort, c'était dit OK. J'avais pas le choix. Non, j'avais pas le choix, je m'en allais à Vigile. Là, mon boss, tout le monde, c'était comme... Tu sais, quand toi, tu te regardes, puis tu penses que t'es correct, puis tout le monde te regarde, puis il voit que t'es pas correct, à un moment donné, tu fais comme, moi, je pense que je suis pas correct. Il y a quelque chose certain. Je suis rentré à Vigile... Je m'excuse. C'est parce que je sais que ça va être intéressant. Puis pour les caméras, après 30-40 minutes, j'aime mieux faire une pause. Ce serait bon, on fait une dernière pause. On repart sur la Vigile, ton expérience là-bas, ton chocolat, puis où est-ce que t'en es rendu aujourd'hui. Si t'en penses. Parfait. On fait ça. OK. Cette pause est une gracieuseté de notre page Le Ramassis. Tu peux la trouver sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Viens nous joindre, ça presse. OK, on retombe tout de suite dans le vif du sujet. T'étais rendu à aller à la Vigile parce que tu sentais que t'avais pas le choix de toute façon. T'étais rendu là. Non, j'avais ma place toute. Tu te l'ai fait suggérer fortement. Ah non, j'avais même pas de... Regarde, c'était même pas de nom, là. C'était ça. Puis je veux en parler, puis je trouve ça important parce que je l'ai entendu sur votre podcast. Mon ami s'est suicidé.
quand tu sais que tu t'en vas à vigile, là, pis ça, là, écoutez bien, ouvrez vos grandes oreilles, là. Puis il y en a un sur votre podcast qui l'a dit aussi. Quand tu sais que tu s'en vas à vigile le 24 heures avant, là, c'est là que tu veux te suicider. Parce que là, tu te dis, aïe, asti que je suis plus rien. Parce que pour toi, la vigile, c'est d'aller faire un rond, puis te faire dire bonjour, mon nom c'est Annie, puis blablabla. Tous les stéréotypes qu'on a. Puis, c'est tellement débile, là. Moi, là, c'est ma soeur qui m'a reconduit, là. Je sais pas combien de fois j'ai pensé d'ouvrir la porte puis de me crisser en bas. J'étais malheureuse, là. J'étais malheureuse, je m'en allais en prison. J'étais malheureuse, je voyais même pas pourquoi j'allais là. Et quand j'ai passé la porte, une demi-heure après, j'étais avec mes chums, tu sais, c'est pas ce qu'on imagine parce qu'on retrouve ce qu'on retrouve dans un poste de police. On retrouve nos pareils à nous autres. Fait que, tu sais, les jokes, j'ai ri là, j'ai ri. Puis, tu sais, c'est super sérieux là, dans le sens que, tu vas là pour quelque chose, là. Mais, tu sais, on allait au gym, on s'assoyait, c'est comme une ancienne école, je pense, ou un ancien presbytère. On s'assoyait sur le bord de nos chambres, puis on se parlait. Mais elle est là, la thérapie. C'est père aidant. Tu vas aller chercher dans quel... Tu le sais pas, là, parce que tu es là-dedans, là. Mais tu vas chercher quelque chose dans un, dans l'autre. Tu parles. Tu sais, t'avais des devoirs à faire. Moi, j'ai resté juste 10 jours parce que j'ai fait une grosse infection. Mais je n'avais assez de 10 jours. Je savais que quand je suis revenu chez nous, je me souviens, après mon opération, de dire, là, il me reste ma famille à perdre puis ma maison. Si je continue, c'est ça, là, je perdais tout, là, dans la consommation puis tout. Je me suis surlevé. J'ai continué d'aller voir mon Superman, mon choc post-traumatique. Puis moi, ma guérison est partie de là. C'était pas gagné, là, mais elle est partie de là. Puis je suis retourné travailler. J'ai eu les logos des médecins pour retourner travailler. Mes médecins à moi, la CSST ne voulait pas que je recommence à travailler. Ça fait que moi, ce que j'ai fait, parce que Montréal, c'est gros, j'ai appelé mon sergent, j'ai dit « Hey, je recommence à travailler telle date. » Fait que je suis allé à me faire qualifier au tir. J'avais pas de papier encore, là. Après ça, je suis allé faire mon 3 jours de mise à niveau. Puis quand j'ai recommencé à travailler, je voulais vraiment être en uniforme. Il fallait que je porte une brace, un peu comme les joueurs de hockey portent pour pas avoir des coups sur le côté à cause de mon genou. Puis la journée, moi je voulais absolument aller à l'uniforme. La journée où j'ai rentré, j'allais voir mon médecin en CSST, puis je suis arrivé en uniforme dans son bureau. Ouf. Le message est clair. Hey, quelle tête de cochon. Non, mais attends, mais j'en vois encore sa face. Vous avez recommencé à travailler? Oui, aujourd'hui. Incroyable. Fait que là, lui, il comprenait pas, puis il m'a dit, écoute, il y a du monde qui vient dans mon bureau, ils se font casser un doigt, ils veulent être retraités. Puis j'ai dit, non, moi, je veux pas. Non. Puis je voulais pas avoir de lésion permanente. Il m'a dit, t'as un genou artificiel. Non. Hey, j'ai pleuré dans son bureau, j'ai tout fait. Et cet orthopédiste-là, il m'a dit, je vais faire un rapport, puis je vais te protéger de toi-même. Fait que lui, il a fait son rapport, puis ça disait que je n'allais pas toffer longtemps. Puis il avait raison, parce que quand j'ai commencé à travailler 2 jours de soir, puis j'aurais pu avoir un billet pour pas faire de nuit, mais je sais pas ailleurs comment ça marche, mais nous autres, les 7 nuits, c'est là qu'on a le plus de fun. On est ensemble, on est en gang, tu fais 7 nuits en ligne. Fait que tu sais, t'es vraiment... je voulais pas être juste de jour puis de soir. Fait que j'ai trouvé ça dur parce qu'il fallait que je retourne mes médicaments de bord. Puis dans mes premières nuits, je me vois encore avec mon sac de police aller dans l'auto puis dire « Qu'est-ce que j'ai fait là, tabarnak? » Qu'est-ce que je fais là? Parce que j'avais de la douleur. Rentrer, sortir d'un char de police là, pour un genou pété, là. J'avais de la douleur. Ben, c'était ça qui était difficile. On réalise pas combien de fois qu'on se lève, qu'on s'assoit, qu'on se lève, qu'on s'assoit. Oui. Juste le sac de police au poste, dans ce temps-là, on avait 21 marches à monter. Hey, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, dans ma tête, je me suis dit, ben, t'as voulu revenir, tu vas endurer. Et c'est ce que j'ai fait. Mais j'étais de plus en plus fatigué. Puis là, je disais, ben, c'est parce que ça fait 3 ans que je n'ai pas travaillé. Je me bouquais de l'overtime. Écoute, je travaillais comme une malade. J'étais fatigué. Je faisais juste, je dormais, j'allais travailler. Je me prenais de l'overtime le matin pour, me réentraîner à travailler
un 3 heures ou un 4 heures de circulation, je retournais, je me couchais. La circulation en plus debout. Ah oui. Non, c'était fou, là. Parce que là, moi, je me disais, ça fait 3 ans que j'ai pas travaillé, mes jambes ne sont pas fortes, puis bang. Fait que j'ai eu une bosse en haut du sein. Fait que là, je me suis dit, c'est à mon accident, quand j'ai roulé mon calepin de ma veste par balle m'a fait une bosse 3 ans plus tard. Ouais, c'est de la Et je croyais ça, là. Ouais. Je croyais ça, là. Fait que là, la bosse, ça a commencé à grossir. Là, je me suis dit, je pense que je vais aller consulter. Mais ça, il se passe 6 mois, là. Fait que je vais consulter au privé. Là, ils me disent 50% que c'est le cancer, 50% que c'est correct. Fait que je suis correct. Je m'en vais au Jewish. C'est correct. Non, mais tu sais, j'étais inquiète, mais tu sais, t'as un 50-50 quand même. Je m'en vais au Jewish. Ils me font une biopsie. Non, pas de cancer. Parfait. On voudrait vous voir dans 6 mois. Et là, plus j'avance, plus je suis fatigué. Là, j'étais rendu que je me levais le matin. Il fallait que je dorme au moins 2-3 heures l'après-midi. J'étais tout le temps fatigué. Je me levais le matin, là, puis je me disais, j'ai hâte de me coucher. J'étais rendu là. Puis la bosse, elle grossissait. Mais la bosse, il n'y avait pas de cancer dedans. Fait qu'à un moment donné, je retourne, parce qu'ils voulaient me voir dans 6 mois. Fait qu'ils refont un test, pas de cancer, mais il y a un médecin qui veut me voir. J'arrive, le gars, il se présente, Jean-François Boileau, chirurgien oncologue. Là, je fais quoi ça? Il dit, inquiétez-vous pas, la bosse, il n'y a rien, on veut l'enlever, mais c'est pas normal une bosse qui te pousse dans le corps, qui grossit, tu sais. Mais 0.00000 mm que ça soit cancéreux. Fait que lui, quand il enlevait la bosse, j'en avais partout du cancer. C'était inflammatoire. Ça se voit pas ni à une échographie, ni à une mammo. C'est la bosse qui m'a sauvé la vie. La bosse, elle n'avait pas de cancer dedans. Fait que là, mastectomie des 2 seins, 20 traitements de chimio, 30 de radio. Ils m'ont enlevé les ovaires. Fait que ça, je me rappelle parce que je venais de passer, tu sais, ça faisait juste 10 mois que j'étais retourné travailler, là, puis ça faisait pas 1 an que j'avais eu ma dernière opération pour mes jambes. Puis je me souviens, là, d'avoir vu la montagne, vraiment la voir, là, dire, OK, je serais pas capable de la monter, celle-là. J'étais déjà fatigué de l'accident, de tout ça, émotionnellement, là, de retourner travailler, de te remettre à jour, puis tout, que je me disais, OK, je passerai pas au travers. Là. C'est sûr. Moi, là, j'ai vraiment vu ça comme une montagne. Puis c'est mon ex-copine qui m'a dit, on va prendre ça un à la fois. Puis on a pris ça un à la fois. 20 traitements de chimio, là. Je vais vous montrer des photos. C'est incroyable. À la fin, je me levais plus. Je me levais plus, puis à un moment donné, j'ai dit au médecin, je me lève plus, parce que les cycles de chimio, souvent, là, des 3-4 premiers jours, t'es mort, puis après ça, là, tu remontes, puis vers la fin, juste avant ton cycle, tu redescends encore, mais là, moi, là, je me levais plus. Fait qu'ils ont vu que ma glande thyroïde avait lâché, tu sais, ouais, c'est ça. La chimio, c'est super bon, là, mais... C'est rough, tu sais. Fait que, ça a pris 1 an, après ça, j'étais déclaré en rémission. Puis c'est là que tu commences aussi à te reconstruire. Puis c'est là que j'ai vu que l'accident, mon choc post-traumatique était correct, tout ça. Mais j'étais tellement fatigué émotionnellement. Puis quand tu as le cancer, l'année que tu as le cancer, tout le monde est... Écoute, j'ai passé à décor ta vie. Le monde est là, mais quand tu te fais dire que tu es en rémission, bien là, tout le monde le retrouve. Puis c'est normal, là, le monde retourne à leur job, puis tout. Toi, t'es démoli, là. Fait que c'est là que moi, je me suis reconstruit. Puis c'est dans la chimio que j'ai découvert la pâtisserie. J'avais jamais fait un esti de gâteau de ma vie. Fait que là, je me suis mis à capoter. Moi, je pense que c'est une vidéo que j'ai vue. Tu sais, on regarde des vidéos là, qui a pogné dans, je crois à ça, là, qui a pogné dans le cerveau. Puis que, fait que ce qui a fait que j'ai passé à travers la chimio puis tout, c'est que j'allais m'acheter des petites affaires puis je faisais de la pâtisserie. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça faire un cours de pâtisserie. Puis là, je suis parti avec ça. Fait que, il y avait un cours qui se donnait dans le Vieux-Montréal de chef français de Christian Faure. Fait que j'ai pris ce cours-là. Puis... l'ITHQ? Hein? Non, ça, c'est... C'est autre chose? Non, okay. Là, j'ai fait les 6 mois. Puis là, je me suis dit, j'en ai pas assez, je trippe trop. Puis quand je passais avec mon... moi, j'étais dans le 21, puis l'ITHQ était dans le 38, mais limitrophe au 21. Puis à chaque fois que je passais devant l'ITHQ, je disais tout le temps à mon partner, moi, refaire ma vie, là, j'irai à l'ITHQ. Je l'ai tellement dit, je l'ai dit pendant des années, que quand je suis sorti de Christian Faure, je me suis dit, si j'aimerais ça aller à l'ITHQ. Là, j'étais allé m'informer, là, ça marchait avec des entrevues, ça, là, j'étais pas sûr.
d'être pris parce qu'il y a comme 200 demandes, puis t'es 12. Fait que là, j'ai été pris, j'ai fait l'ITHQ. Puis quand j'ai arrivé pour finir l'ITHQ, la pandémie est partie. Moi, je voulais ouvrir ma pâtisserie, sur la rue, puis tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais commencer à en faire un peu chez nous. Fait que j'ai commencé à en faire un peu chez nous. Mon équipe m'a comme encouragé. Après ça, ben, il y a eu l'histoire, ben, je pense que je vais le raconter. L'histoire de la badge, c'est un policier qui était malade, qui collectionnait des badges. C'est son équipe qui a fait. Ils m'ont dit, hey, es-tu capable de faire une badge de police? Puis c'est ce qui m'a parti. Fait que je dis tout le temps que c'est la police qui m'a remis au monde une deuxième fois. Ouais, c'est fou, hein? Je dis tout le temps ça. Puis ils sont là, à cette heure, écoute, je fais des gâteaux, des insignes de police jusqu'à 2-3 heures. Le monde, ils font 3 heures de route. Après ça, j'ai parti mon corporat. Le chocolat, ça, c'est une autre histoire. C'est que dans les THQ, moi, je suis tombé en amour avec le chocolat. C'est très dur de travailler le chocolat parce que ça se travaille avec des températures. Puis là, moi, je voulais mettre beaucoup de couleurs, mais mettre beaucoup de couleurs, il faut que tu trouves une manière de maintenir ta couleur à 32. Là, je le dirai pas, là, mais j'ai trouvé une manière. Fait que c'est pour ça que moi, c'est coloré. Je peins ça. Si tu vas voir sur mon site, souvent, je vais peindre ça comme la peinture acrylique, j'imagine. Oui, c'est à l'huile, celle-là. Oui, c'est bien bon pour la santé, ils disent. Là, après ça, j'ai parti le chocolat, puis ben c'est ça va super bien. Nice. Ouais. Mais c'est beau. Puis là, je pense que tu as un beau succès aussi par rapport à ça. Oui, Ils sont vraiment bons. D'ailleurs, on les a goûtés, là, puis c'est de la bombe. Non, mais à chaque fois, je capote parce que tu sais, c'est Montréal. Tu sais, je la vois. Moi, jamais j'aurais pensé que je me partirais en affaires. Puis je le vois, là, tu sais, l'équipe, ça a été mon équipe de travail, le poste. Ça a explosé au niveau du SPVM, mais le monde du SPVM, on parlait de ça à leur famille. Écoute, moi, à l'heure actuelle, je ne prends pas de nouveaux clients à moins que tu sois référé. À moins que ce soit micro-disquette, mettons. Mais tu vois, regarde, j'ai fait un souper pour les cadres, puis c'est moi qui faisais leur dessert, puis ils m'ont fait... ça, c'est un honneur, là, ça vient d'arriver. Moi, ça aurait fait 25 ans que j'étais dans la police au mois de février, puis ils l'ont souligné. Dans le souper, ils m'ont fait monter sur le stage. Ils ont mis ma photo de... La seule affaire que je fais, là, c'est que je pleure. T'sais, avant, je serais monté. Puis ça, là, je fais juste pleurer. Ouais, ils sont venus te chercher. Hein. Non, mais à cette heure, c'est je pleure. Ouais. C'est bon d'être nous-mêmes. Hein? Non, mais c'est incroyable comment on pleure. Et je n'ai pas vu mille. Là, dans la police, on pleure pas. Ou on pleure tout seul. Ouais. Hey, tout ça pour dire que je ne sais pas comment... On peut parler de la santé mentale, on peut parler des chocs post-traumatiques. Je pense que le monde a besoin de nous autres. On peut pas dire, on va enlever le métier de policier, de pompier. On peut pas. On a besoin. Ça serait le fun qu'on soit plus respecté parce que le monde, ils ne savent pas comment de concessions qu'on fait pour, avoir cette carrière-là, puis deux, ce qu'on va voir. Même s'ils disent, hey, vous êtes préparés, vous êtes payés pour ça, il n'y aura jamais personne qui va être assez payé cher pour voir une vieille madame brûlée. Pour voir du monde qui sont tirés, pour voir... Tu sais, je dis tout le temps, le monde est content de voir arriver à la police quand vous êtes dans la marde, mais quand vous n'êtes pas dans la marde, pourquoi vous nous traitez de cochons? Ça, moi, ça me dépasse. Puis, mon dernier projet, puis après ça, je vous laisse, c'est que je suis en train de travailler une médaille pour ceux qui vont être blessés en devoir, parce que l'armée l'a. L'armée a la médaille du sacrifice, puis j'aimerais qu'on ait cette médaille-là, pas juste les policiers, tous ceux qui travaillent à l'urgence, tous les métiers d'urgence, blessés en devoir, ou choc post-traumatique, c'est blessé en devoir aussi. Fait que là, je travaille ça avec un de mes chums, André Gélina. C'est très cool, ça. Beau projet. Oui, puis le directeur de police du SPVN, Fadi, m'a promis qu'on irait jusqu'au bout avec ça. Merveilleux. J'aimerais vraiment. C'est quand officiellement que tu as pris ta retraite? Officiellement, ça a été après le cancer. Moi, j'ai été chanceuse parce que ils m'ont pensionné blessé en devoir parce que le rapport de l'orthopédiste qui a dit que j'étais quasiment un clown de retourner travailler, ben c'est ça qui m'a donné, qui a fait que maintenant, je suis pensionné comme à 80% de mon salaire, blessé en devoir. OK. Puis toi, tu te gardais une petite 2018. médaille? Hein? Tu vas-tu te garder une petite médaille? C'est clair. Nice. Ben oui, une belle médaille du sacrifice. Là. Mais ça.
C'était vraiment une histoire inspirante. Puis bravo pour tes chocolats, bravo pour tout. Tu as passé au travers des affaires qui... Des épreuves, tellement. Des épreuves. Ouais, mais on est fort après. Mais je te dis pas que je leur repasserais, là. Quelqu'un qui dit, ah ouais, non, mais je sais maintenant. Tu sais, moi, je travaillais tout le temps avec des gars ou avec des filles, là. Ben, maintenant, je travaille tout seul. Puis je sais maintenant que, tu sais, je suis heureuse, mais je suis brisée. Je suis quelqu'un qui est brisé. Je le dis tellement souvent. Cette faille-là, là, c'est ma faille qui fait que je me lève le matin puis que je fais des affaires de même. Ouais. C'est ta sensibilité qui fait que tu veux en aider d'autres. C'est pour ça que tu es ici aujourd'hui. Merci vraiment beaucoup d'être ici. On est vraiment content de t'avoir reçu. Puis on avait hâte aussi de te recevoir. Oui, puis on va faire quelque chose là, pour la vigile. Ouais. Moi, mon rêve, je vous l'ai dit tantôt, là, mon rêve, c'est de faire une grosse campagne puis qu'on ramasse 50-60 000 $. Arrêtons de faire tous nos projets chacun dans notre coin puis unissons-nous pour faire... Parce que, tu sais, mon ami qui s'est suicidé, là, lui aussi, il était à 24 heures de la vigile, puis lui, il s'est pas rendu. Puis il n'y avait pas de chambre à la vigile. Il y avait une chambre à Trois-Rivières. Il y en a une autre place là, qui peuvent recevoir des policiers. Puis tu vois, lui, il s'est suicidé le matin. Fait que le dernier 24 heures, je pense, puis je suis pas psychologue, là, mais je pense qu'il est assez... L'accompagnement, on en parlait, c'est important. Puis tu sais, c'est pas grave d'être faible. Là. On est juste plus beau, il paraît. On est tous faibles. Non, mais il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Moi, j'avais peur, et puis là, je vous laisse, j'avais peur que de pleurer puis d'être faible, on n'est pas fort. Mais c'est pas vrai, on est plus beau. On est plus beau quand on est touché, on est capable d'être fort. Là. Tu sais, je veux dire... Tu sais, ces épreuves-là que tu vis, je pense, premièrement, ça te renforcit. Contrairement à, justement, ça t'affaiblit. Moi, je pense que ça te renforcit. Ouais, ben oui. Puis le monde va bien plus s'ouvrir à toi. Je pense, quand tu es un livre ouvert, je pense que les gens, naturellement, vont vers toi. Puis c'est comme ça, je pense qu'on peut aider le monde aussi. Quand tu as des épreuves que tu vis, mais juste les accueillir. Tu peux en inspirer d'autres, accueillir, comme tu dis, accompagner. C'est tout bon, tu sais. Mais je crois, c'est vrai. La seule affaire, tu sais, je pense qu'on va s'en sortir, c'est d'en parler. C'est la première étape. Je me remets là, dans cette peau-là de fille de police, première année. Là. Ben, je suis sûr qu'ils sont pareils à cette heure aussi, première année. Je les vois. Je fais leur assermentation, je fais leur gâteau. Je les vois, ils sont fiers, On était ces polices-là, là, je veux dire. Mais comment faire pour leur dire « Attends pas. Laisse-toi pas imprégner de... » La job, elle va te manger, sinon. Ça, tu disais, hein, il nous faut des policiers, pompiers, paramédics. C'est des métiers difficiles. Puis oui, ils choisissent. Ils savent qu'ils peuvent être confrontés plus souvent à des effets, des événements traumatisants, potentiels traumatiques. Mais la sensibilisation fait en sorte que, justement, au fall-in, peut-être que les policiers vont être plus à l'aise de dire qu'ils sont allés à une funéraille. Oui, mais comment, comment on fait? Accueillir un peu plus. Oui, de rire, un peu comme on le fait. On est un peu impertinent par bout, mais on est capable de parler de vraies affaires aussi sans se rire de... Ben, c'est parce que si on rit pas, on le sort comment? C'est bon, mais de pas juste rire. C'est comme la subtilité. Mais je pense que ça se passe aussi dans... Je vous souhaite, les policiers, d'avoir des partenaires où tu es capable de te parler. Là. Ben moi, je travaillais 10 ans avec un gars, il était pas parfait. Là. J'étais pas parfaite, mais on était parfait pour... Dans l'imperfection. Oui, pour se parler, parce qu'il savait en esti, quand je faisais une face... il le voyait, là. Et lui, il savait même quand j'allais être menstrué. Il savait, il me disait, la voix, tu vas être menstrué demain. Parce que ça va aussi loin que ça. Mon intervention n'était pas pareille. Ouais. All right, ben écoute, c'était vraiment intéressant. Ceux qui ont aimé ça... des bons chocolats, faits par des gens brisés. Ça goûte meilleur. Ça goûte plus sensible. On met le crémage dans la craque. Ça va être ma nouvelle phrase. On met le crémage dans la craque. En plus, ils sont bien cylindriques. Hein? Oui. On note. Oui, c'est bien cylindré. Bref. Merci. Si vous voulez en avoir plus, on s'en va sur l'extra, un petit 15 minutes de plus, raconter d'autres choses. Sinon, merci d'avoir écouté. Ça fait vraiment plaisir. Merci de nous faire part de vos impressions en commentaire, de nous laisser les 5 étoiles, puis tout ça. Là. Ah oui, on a assez dit. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci Annie. Merci Annie. Bye.